Qui pourrait, à tes yeux, t'incarner au cinéma? Quel pays t'a le plus marqué dans tes voyages? Quel est le vêtement que tu possèdes auquel tu tiens le plus? Comment gères-tu les conflits? Quelle chose aimerais-tu effacer de ta mémoire pour la revivre pour la première fois? Quel est le truc cher le plus inutile que tu aies acheté? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste, acteur ou un congénère podcasteur, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. Là, ça enregistre. T'as appuyé sur le bouton magique. J'ai appuyé sur le bouton magique. Bien, bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis une fois de plus très heureux de vous retrouver et très heureux de retrouver alors quelqu'un avec qui je partage quand même assez régulièrement le micro ces derniers temps. Il s'agit de Mugen, Mugzer. Bonjour, bonsoir. Voilà, très content de t'avoir derrière le micro d'Aléatoire. Alors, qu'est-ce que tu fais, Mugen? Alors déjà, tu soutiens énormément le podcast depuis qu'il est sorti et ça me fait... Ah non, pas assez. Non, pas assez, je te jure. En plus, la dernière fois, je t'ai pas menti. Je t'ai dit, ouais, tu les sors trop vite, j'ai pas le temps de tout écouter. Et là, du coup, comme je savais que passe aujourd'hui, j'ai rattrapé un peu mon retard. Mais non, mais franchement, je kiffe le format. C'est sympa à écouter. Et puis, il y a un tas de gens différents. Et du coup, tu sais, même si ça retombe à chaque fois sur les mêmes questions, c'est quand même vachement cool parce que les réponses des gens sont hyper différentes. Et du coup, c'est cool. Je suis honoré d'être là. Et bah écoute, pareil. Alors qu'est-ce que tu fais? Comment on s'est retrouvé à se connaître? T'es essentiellement un passionné et un connaisseur de rap essentiellement US. Ouais, c'est ça. On va d'ailleurs du coup venir à ta découverte, à comment tu t'es autant passionné. T'as une chaîne YouTube qui s'appelle donc La Potion. Exactement. Qui existe depuis combien de temps? 4 ans, 5 ans? Ça fait, je crois 3-4 ans. Ouais, 3-4 ans. Il me semble, ouais. Je crois me souvenir que je regardais déjà tes vidéos avant le Covid. Donc, putain, ouais, ça fait 3 ans minimum alors. Minimum 3 ans. Ça passe vite. Hein. T'es aussi donc, sur Radio Campus Paris. C'est là qu'on s'est rencontrés. À la base, t'étais dans l'émission BRTZ, l'émission historique de Rap US de Radio Campus Paris. Et après le départ de BRTZ, t'as récupéré le créneau l'année dernière pour proposer récupéré le flambeau, ouais. La Potion radio show. Donc, écoute, je te propose de parler un peu déjà de la Potion et puis on viendra ensuite ce que tu fais à Radio Campus Paris. Et déjà, quand est-ce que tu as découvert le rap et qu'est-ce qui a fait que tu t'es autant que ça t'a autant parlé et que tu te sois autant investi dedans? J'ai découvert le rap, je pense un peu avant l'adolescence, tu vois. Genre, en vrai, il doit y avoir énormément de réponses comme ça, mais moi, tu vois, j'habitais en province et tout, et le seul contact que t'avais avec le rap à l'époque, c'était Skyrock, tu vois. Ouais. Donc, c'était la radio que les jeunes écoutaient un peu, donc tu traînes avec des jeunes, et ils t'écoutent une seule radio, c'est ça. Donc, la première fois que j'ai entendu du rap, c'était comme ça, quoi. Mm-hmm. Et au fur et à mesure du temps qui passe, tu deviens un peu plus curieux et tout. Et ouais, je me mets à kiffer ce truc parce que, en vrai, à l'époque, j'avais pas encore de console, il y avait pas encore d'ordi, il y avait pas encore de smartphone. Donc, en vrai, la musique, c'est un peu le... Je lisais beaucoup de BD à l'époque quand j'étais petit, tu vois. Et c'était mon seul truc, voilà quoi, tu vois, j'avais une petite chaîne hi-fi, j'étais tout fier, mes parents m'avaient acheté ça, un truc, tu sais, de 20 cm de haut avec 2 petites enceintes, j'ai l'impression que j'étais un DJ de ouf, tu vois. Et je me souviens que très vite, je me suis mis, tu sais, j'écoutais la journée et tout comme tout le monde, mais très vite, j'ai capté que le soir, il y avait des émissions un peu spécialisées, tu vois. Après minuit, souvent, il y avait des émissions de Cut Killer, tout ça. Et en fait, ma petite chaîne hi-fi, tu sais, il y avait un lecteur cassette parce que c'est un peu à l'ancienne, quoi. Et en fait, j'enregistrais sur des cassettes mes titres préférés, quoi. Ok. Et je me faisais mes compiles, je me faisais mes petites compiles comme ça. Et après, je me jouais ça avec mon baladeur et j'étais tout content, quoi. Et puis après, l'ère d'Internet est arrivée assez vite, hein, mine de rien, parce que l'époque des cassettes, en vrai, je l'ai pas connue longtemps, tu vois. Je suis pas non plus un putain de dinosaure. Et les premiers MP3 là, les clés USB là qu'on avait au cou et tout là, t'avais un 256 MO, t'étais le boss du collège, tu vois. Alors que tu pouvais mettre, je sais pas, 200 chansons dessus. Oui, même pas beaucoup plus. Genre, et moi, j'avais pas d'ordi, donc j'avais un MP3, mais tu sais, je pouvais rien mettre dedans. Ok. Donc je filais ça à mes potes ou tu vois, vas-y, tu me le rends demain, tu mets des sons, vas-y, mets des sons que t'écoutes, machin. C'est quoi la marque? Ouais, effectivement. Il y avait des trucs trop pas chers, archi cheap de ouf, que ça coûtait rien du tout, quoi. Que tout le monde avait, qui était vraiment Et t'avais ceux qui avaient percé dans le game. Même au début, moi, je savais même pas ce que c'était un iPod. Ouais. C'était après, tu vois. Au début, c'était vraiment les clés USB tout pétées que t'avais genre en tour de cou, quoi.
Et du coup, tu filais ça à tes potes, ils te mettaient des sons. Au bout d'une semaine, t'avais fait le tour des 30 musiques que t'avais et tu lui dis, vas-y, remets-en. T'avais Lollipop, Rip by DJ, DJ untel.mp3. Je sais même pas ce qu'il y avait dedans à cette époque-là, tu vois. Mais ouais, c'était les débuts d'Internet, quoi. C'était les débuts de la musique full digital, quoi. Et puis après, là, la boîte de Pandore, elle s'est ouverte quand t'as Internet chez toi et quand l'ère du téléchargement commence à arriver. Et là, tu passes sur des MP3 toujours cheap de ouf, mais t'as quand même plus de place. Tu commences à avoir des trucs qui ont 1 giga. Et je me souviens, moi, j'avais un MP3 pareil d'une marque, une vieille marque chinoise toute pétée. Mais j'avais genre, je sais plus, t'avais 512 ou même 1 giga. 1 giga de musique à l'époque, c'était un truc de ouf, tu vois. Je pouvais mettre voilà les trucs et j'étais le roi du pétrole, tu vois. Et j'avais ça et du coup, là, tu pouvais charger des trucs et tout. Et ça commençait à devenir cool quand j'ai eu Emule chez moi, une connexion Internet. Et avant, je me documentais parce que l'information, en vrai, hormis Skyrock, plus tu creuses et plus tu as envie de creuser ailleurs et dans des trucs super spécifiques. Et en fait, je me souviens que quand j'étais petit, j'avais... tu vois, mes parents, enfin, je viens pas d'un milieu pauvre, tu vois, mes parents, ils sont de classe moyenne. Et je me souviens, c'est un truc que je me suis toujours rappelé. Quand j'étais petit, dès que je voulais un livre, quel qu'il soit, mes parents me l'achetaient. Ok, ouais. Tu vois, et ils étaient en mode, vas-y, s'il veut lire un truc, peu importe ce que c'est, on lui paye, tu vois. Et donc, du coup, en gros, j'avais de l'argent de poche, quoi, genre toutes les semaines, tu sais, je crois que c'était encore en francs quand même. Ou le début de l'euro, enfin, peu importe, tu vois. Et du coup, moi, par exemple, mon père, il fumait, tu vois, donc tout le temps, il allait au bureau de tabac. Et du coup, il me filait une pièce pour que j'achète un truc. Et je me souviens vite qu'au lieu d'acheter des bonbons, tout ça, j'achetais des magazines de trucs qui me faisaient kiffer, tu vois. Donc, j'achetais ou des magazines de rap, parce qu'il y en avait à l'époque pas mal quand même, tu vois. Il y avait Radical, Rap US, t'avais Rap R&B, là, le truc en papier, là, machin. J'ai beaucoup de magazines qui proposaient des CD. Grave. Et il y avait The Source en anglais. The Source qui est un gros média, un gros média qu'un quoi, tu vois. Je me souviens en avoir lu un peu, mais de la version française. Ouais, après, c'est arrivé, il y a une version française, mais c'était quand même bien axé sur le rap US. Ouais. Et du coup, je lisais ça, je lisais Radical. Bah, c'est comme ça que je suis tombé sur Gasface aussi, je sais pas trop comment, tu vois. Gasface qui est C'était un magazine. Je vais pas dire underground parce que ça peut être pris comme un terme péjoratif alors que ça l'est pas dans ma bouche en vrai, mais en fait je sais pas, c'est pas très très connu, c'est plus un bête de succès d'estime, mais c'est un magazine qui est un peu légendaire chez les gros diggers, tu vois, qui avait un langage hyper cru, truc de ouf, il faisait des covers vraiment hyper fortes dans les messages et tout, dans les articles, t'avais des putains de gros mots. Ils avaient fait une cover avec Prodigy qui se met un flingue sur la tempe, et je me souviens qu'il y avait un de leurs magazines qui avait été plus ou moins censuré, pourquoi ces putains de blancs font chier ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, il y avait des trucs vraiment crus et tout, mais c'était super bien écrit et tout. Et du coup, j'étais tombé sur ce truc-là une fois et je me suis dit, waouh, putain, c'est vraiment écrit d'une manière différente de ce que tu peux voir dans les autres magazines, et j'avais kiffé de ouf. Et du coup, je parle de ça parce que récemment, j'ai vu la projection d'un documentaire qui s'appelle Lost in California. Ouais. En fait, le réal de ce truc faisait partie de Gasface. Okay, et je le savais pas, en fait. Je le savais pas, je l'ai appris parce que j'ai un pote qui m'a dit ah ouais, mais Arnaud, que tu connais, enfin que t'as déjà vu. Il a pas été comme moi, tu vois, il les a gardés. Mais c'est, tu vois, c'est une espèce de truc, tu vois, comme les mecs qui ont un vinyle rare. Oui, les mecs qui ont encore un magazine Gasface, c'est une petite pépite, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, donc c'était en français. Ah ouais, c'est en français. Okay. C'est fait par des mecs de Lyon. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, c'est fait par 2 mecs et tout, mais ils allaient vraiment. T'avais des articles sur des artistes que tu voyais absolument pas traités dans les autres médias. C'était vraiment des trucs. Ça parlait de trucs mainstream, mais dans un. Ouais, vraiment, ils avaient. Tu vois, c'était pas de la parodie ni de la satire, mais c'était un langage super cru et c'était vraiment. Toi, je me suis dit, ah ouais, il y a une autre manière de faire du journalisme en fait. Ouais. Et il y a un autre langage qui peut parler de la culture que t'aimes. Parce que des fois, ils traitaient de sujets, tu vois, Prodigy ou des trucs comme ça, ou même Booba, tu vois, des trucs comme ça. Mais des fois, évidemment, quand tu lis les petites pages, les petits articles, c'était des artistes. Je me souviens que j'avais lu un truc sur Rusty Jux, c'est un mec que j'avais plus du tout entendu parler, tu vois. Et c'est des mecs de New York, machin, et tu découvrais plein d'artistes comme ça. Et je me souviens aussi énormément de rap US parce qu'évidemment, il y avait un magazine sur papier glace et tout. Donc quand t'es petit, ça t'attire l'œil. Et il y avait un CD dedans. Ouais. Et eux, ils mettaient pas des putains de singles que t'entends 10 fois à la radio. Ils te mettaient des trucs. Ouais, non, t'avais des trucs, vraiment des trucs quinri. Et je crois que c'est complètement grâce à rap US que j'ai entendu mes premiers sons du sud des États-Unis, tu vois. Okay. Parce qu'à l'époque, en vrai, tu t'allumais la radio, t'entendais que New York. Au tout début, je parle.
C'est vrai, ouais. C'était Mobb Deep, le Wu-Tang, tout ça, tu vois. Et le Sud, c'est arrivé un peu après. Lil Wayne, tout ça, c'est un peu après, tu vois. Mais de base. Après, pareil, j'ai un peu découvert le rap à cette époque et pareil sur Skyrock. Je me souviens que Lil Jon déjà passait quand même un peu. C'est après, ouais. C'est quelques années après, ouais. C'est les années 2000, quoi. C'est ça, ouais. 2000, ouais, je pense. Mais du coup, moi, les trucs du Sud, j'avais commencé à écouter via ce putain de CD de rap US et c'était une porte ouverte de ouf. Et quand j'ai eu moyen de télécharger des trucs, j'avais tapé tous les artistes que j'avais écouté une chanson que j'avais trouvé incroyable dans cette putain de compile et du coup là, j'ai pu découvrir leur discographie entière, tu vois. Et c'est vrai que plus j'ai découvert les rappeurs du Sud, plus ça m'a passionné de ouf. Et ouais, quand t'es habitué à un truc vraiment East Coast qui a une couleur très marquée et que tu découvres le son du Sud, tu t'as l'impression de. Tu sais, les premières fois, je me suis dit putain, mais j'ai l'impression que c'est pas la même musique, tu vois. C'est une autre manière. Après, avec mon cerveau d'ado, évidemment, tu vois. Mais il y avait la West Coast qui était un peu connue, mais ça a jamais été trop mon délire, tu vois. À tort, évidemment, mais ouais, quand j'avais écouté mes premiers trucs du Sud, j'avais kiffé de ouf. Et après, ouais, quand est arrivé Emule, j'avais téléchargé les trucs de Lil Flip, tout ça, machin. Ouais. Et j'avais kiffé. Et je me souviens que Lil Flip, j'avais quand même réussi à trouver son album parce qu'il avait un single qui s'appelait Sunshine qui tournait sur Skyrock à l'époque. Et en fait, du coup, il était distribué en France et j'avais trouvé son album à la Fnac dans ma petite Fnac de province. J'achetais des CD en import à 23 €, tu vois. Ouais. Et j'en ai acheté, j'en ai volé aussi pas mal, on va pas se mentir. Parce que putain, 23 balles quand t'as 15 ans, c'est chaud, tu vois. Bah, surtout que c'est une époque où les CD étaient quand même. C'était un peu avant la crise du disque, non, du coup. Ouais, clairement. Donc ça marchait encore bien, tu vois. Où ils étaient encore un peu moins chers que ce qu'ils ne sont maintenant. Ah ouais, grave. Mais là, c'était vraiment des trucs, je sais pas qui dirigeait ce truc, machin. Mais je me souviens d'avoir acheté des trucs d'Ice Cube ou des trucs comme ça. Mais tu sais, des fois, en plus, t'achètes, t'as aucune info, tu sais que le mec, il est chaud. Ouais. Tu vois la cover, tu te dis, tu sais quoi, je le prends. Mais ça vaut 22 balles. Bah après, au moins à cette époque-là, par contre, tu ponçais l'album, quoi. Bah c'est ça, ouais. C'est que même si tu l'écoutes la première fois, tu te dis c'est pourri, mais tu l'as payé 22 €, donc tu vas l'écouter pendant 6 mois. Et au bout d'un moment, bah tu vas te faire tes propres goûts, mais ouais, c'est plus pareil que maintenant. Maintenant, c'est la musique fast-food, tu vois. Mais à l'époque, ouais, c'était. Mais ouais, on a quand même réussi. Heureusement qu'on a réussi à en voler, quoi. Mais mais ouais, c'était comme ça un peu. Le truc basique en vrai. Hein. Tu fais avec les moyens que t'as, quoi, tu vois. J'ai parlé à des mecs qui disaient, ouais, nous on avait un pote DJ, il allait aux États-Unis ramener des vinyles et tout. Okay. Ah ouais, toi t'es dans un. Ouais, nous on était en province, il y avait pas beaucoup de rap déjà. Et dès que tu cherchais des trucs un peu spé, c'était chaud, tu vois. Ouais. Et du coup, Internet a beaucoup, nous a sauvé la vie, quoi, tu vois. Vraiment. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis pris un peu dans le truc, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui t'a décidé de passer à l'étape où t'en parlais et tu globalement t'ajoutais ta pierre à l'édifice de cette culture et que tu décides de créer ta chaîne YouTube? Je me souviens que déjà au tout début, à peu près au début, quoi. J'étais au lycée. Je me butais au son, mes potes étaient tous fans de musique, ils kiffaient tous le rap et tout, donc forcément, on avait des débats, machin, tiens, écoute ça, grave-moi ce CD, écoute ce truc, c'est un truc de ouf et tout, donc nous, on a toujours été dans ce délire. Après, mes potes à l'ancienne, ils jouaient tous au basket, donc c'était, je vais dire... très connecté, en fait. Ouais, je vais dire, c'est quasiment naturel, tu vois, t'as un kids dans les années 2000, tu joues au basket, t'écoutes du rap, pour nous, c'était évident, tu vois. Et là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se reconnaître là-dedans, tu vois. Bien sûr, ouais. Et du coup, je me souviens, c'était l'époque des skyblogs encore, tu vois. Ouais. Et en fait, j'avais ouvert un skyblog et j'étais pas trop mauvais en français, en écriture et tout, machin. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais écrire des articles, mais genre, je les partageais même pas, tu sais. Ouais. Genre, je sais pas vraiment pourquoi. En même temps, tu pouvais pas les partager vu que t'avais Skyblog. Ouais, enfin, c'est les gens qui viennent dessus, mais genre, je sais même pas, tu vois, je sais même pas si je les envoyais à mes potes, ces trucs-là, tu vois. Okay, ouais. Ou alors, je sais pas, je kiffais, tu sais, c'est un peu la découverte de l'informatique aussi. Tu dis, putain, je peux écrire un truc qui est en ligne, et qui est, enfin, tu vois, et je me suis dit, c'était, en vrai, c'était comme écrire, c'est comme si j'écrivais mon avis sur un album sur un bout de papier dans ma chambre, mais c'est sur l'ordi, quoi. Ok, ouais. Tu vois. Et ça a commencé comme ça. Mais c'était nul à chier, tu vois. Je me souviens, j'écrivais tu sais, c'était l'époque aussi où j'écoutais quand même du rap français, j'avais découvert La Rumeur, Kazé et tout à cette époque-là, donc tu sais, c'est des trucs vachement engagés, et quand t'es ado, tu te formes un peu, tu sais, tes positions politiques, machin, enfin, tu découvres un peu le monde qui t'entoure, quoi. Et du coup, La Rumeur, Kazé, tout ça, ça me parlait à fond. Je me souviens, j'avais lu la biographie de Malcolm X, machin, tu vois, tous ces penseurs noirs qui m'intéressaient, et c'est des trucs que tu vois pas à l'école. Non. Et donc ma sœur avait continué un peu ce que mes parents faisaient, parce que au final c'était un bon moyen d'occuper un jeune, tu vois, qui a envie de faire des conneries H24. Et c'était, vas-y, tiens, prends ma carte à la médiathèque, va emprunter des livres, tu vois. Ouais. Et du coup, je m'étais retrouvé à lire des trucs comme ça. Et du coup, c'est pareil, c'était logique d'écouter de la musique des États-Unis. Ça allait dans le même délire, quoi.
Et ouais, j'avais commencé à balancer des trucs sur Skyblog sans aucune prétention. Puis après, quand j'étais à la fac, j'avais fait 1 ou 2 piges pour un site comme ça, machin. Quand j'avais démarré Twitter, bah, j'avais trouvé plein de gens qui avaient le même centre d'intérêt que moi. Et je me suis dit, ah ouais, putain, c'est vraiment cool Internet. Je pensais que j'étais tout seul sur ma planète au début, tu vois. Ouais. Et là, tu vois qu'il y a des gens, non, il y a des gens, ils ont des sites, ils en parlent, machin, ils parlent entre eux, ils partagent des trucs et tout. Et je trouvais ça incroyable. Et comme j'étais en fac et que bah, quand t'es à la fac, t'as énormément de temps pour rien foutre. Et ben, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, au bout d'un moment, je vais essayer de lancer mon site, quoi, vu que j'étais dans un truc de communication, machin. Je commençais à apprendre comment on utilise WordPress. Et je me suis dit, vas-y, j'ai fait 2-3 piges sur des sites. J'avais écrit pour le site de Genono, machin. Ok. Ouais. Et mais c'est juste de Twitter, quoi, tu vois. Je suivais des gens. J'étais même pas sur Paris à la base. Ouais. Et je suivais des gens qui étaient à fond dans ce truc de blog, machin, tu vois. C'était même avant les vidéos, tout ça, tu vois. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et au bout d'un moment, ouais, j'ai ouvert mon site. Ça a duré 1 an, parce qu'au bout d'un moment, j'ai pu payer l'hébergement et le site, il est retourné, retourné dans les limbes d'Internet. Mais j'avais kiffé de ouf par contre. Et j'y passais vraiment toutes mes journées à publier des trucs que je partageais sur Twitter, que 3 pélos lisaient, tu vois. Mais je me souviens quand même de mon seul fait d'armes. C'est un truc mais ridicule et en même temps iconique de ouf. Aketo avait lu un article sur ce site-là. Aketo de Sniper, ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà bien. Et l'article, c'était sur Alley Boy, qui est un rappeur d'Atlanta, vraiment hyper gangsta, que tout le monde a oublié aujourd'hui, assez tristement d'ailleurs, parce qu'il était assez incroyable à cette époque-là. Et il avait kiffé, quoi. Il y avait une compile à télécharger. Et je sais plus, il y avait un mec de Twitter qui m'avait fait un bête d'artwork et tout. Et j'étais trop fier de ça parce que je faisais des compiles aussi, tu vois. Ouais. Je voulais que les gens ils puissent écouter de quoi je parle en même temps. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. Et sauf qu'à l'époque, je sais pas pourquoi, je suis totalement passé à côté de la sphère YouTube. Tu vois, je regardais pas de clips à cette époque-là, même pas. Ok, d'accord. Genre, même à la télé, ni rien, même MTV, tout ça. J'ai des potes qui me disaient, ah, moi j'ai découvert plein de trucs sur MTV, tout ça. Moi, je regardais pas ça. Et du coup, ouais, je mettais des compiles à télécharger, tu sais, je téléchargeais des trucs sur Emule, je faisais une cover, je faisais un fichier zip, et hop là, tu vois, sur un truc genre WeTransfer ou peu importe. Et je me souviens qu'Aketo m'avait dit, ouais, j'avais lu ton article, il était grave cool et tout, il m'avait envoyé un CD à lui. Ok. Bête de bon délire, quoi. Donc voilà. Et après, ouais, j'ai commencé à me connecter avec des gens sur Paname, et en vrai, après, la suite, c'est BRTZ Radio Show. J'ai rencontré Thibaut, il m'a intégré dans la team. Là, j'ai découvert la radio. T'as fait partie de BRTZ avant de lancer la potion. Ouais, exactement, ouais. En fait, on écrivait pour le site qui s'appelle Swamp Diggers, qui existe encore et tout. On était rédacteur pour ce site-là, et un jour, Thibaut, il m'a dit, bah, si tu passes à Paname, passe une fois dans l'émission, tu vois. Et moi, j'avais mon poteau Yuri qui était déjà installé depuis 1 an ou 2. Et donc, du coup, je squattais souvent à Paname le week-end ou quoi, parce que je me faisais chier en province et j'avais rien à foutre. Et du coup, une fois, je suis passé, et c'était un mardi, et il m'a dit, bah, viens, passe dans l'émission. Je suis passé dans l'émission et j'ai kiffé de ouf, tu vois. Et bah, le courant est super bien passé avec Thibaut, Alex, Lolo, tout ça. Et Thibaut m'avait dit, bah, c'est quoi la prochaine fois, si t'es sur Paris un mardi, reviens. Et il se trouve que ça, c'était, je pense, juste avant l'été. Et moi, je cherchais justement à me barrer de province absolument. J'ai repris une formation et en fait, en septembre d'après, je me suis retrouvé sur Paname. Donc Thibaut, il m'a dit, bah vas-y, tu viens, si tu veux, tu peux venir à toutes les émissions. Et du coup, bah, je suis resté comme ça, bah, au moins 4 ans avec eux, quoi. Et du coup, j'ai découvert à la radio et c'était grave naturel pour moi parce que c'était l'époque où je me rendais compte que lire des articles, c'était un peu pompeux. Ça devenait un peu chiant. Et que je me suis vite aperçu qu'il y avait des mecs dont c'était le travail qui était 100 fois meilleur que moi, tu vois. Et je me suis dit, ouais, ces mecs-là, ils sont intouchables. Et en fait, moi, j'écrivais, mais pas vraiment parce que j'étais bon, tu vois. J'écrivais parce que j'aimais bien le faire, mais en vrai, c'est passable, quoi, tu vois. C'était moyen. Mais en vrai, quand j'ai fait de la radio, je me suis dit, ouais, c'est vrai que parler de rap, en fait, c'est limite plus naturel que d'écrire parce que au final, t'en parles tout le temps avec tes potes. Donc c'est un peu la même chose, sauf qu'il y a des micros de branchés. Faut un peu travailler ton sujet, mais sinon en vrai, enfin tu vois, c'est toujours, enfin en tout cas pour moi, c'est toujours plus naturel de parler que d'écrire. Tu vois. Et c'est plus naturel d'entendre quelqu'un parler que de lire un texte. D'accord. Tu vois. Donc la radio, ça m'a grave plu. Et après, c'est une idée que j'avais depuis longtemps, mais que j'ai jamais poussée. C'était parce que ouais, là je commençais à voir YouTube, machin et tout. Même si je savais pas qu'il y avait déjà des youtubeurs qui parlaient énormément de sons, machin. Enfin, tu vois, je pensais pas à ça. Mais un jour, je me suis dit, ouais, quand j'aurai un peu de moyens de faire une vidéo pas trop dégueulasse, j'essaierais bien de faire une vidéo comme ça, tu vois. Parce que bon, si je fais de la radio,
si je fais une vidéo et que je cut tous les passages où tu bégayes, où tu dis de la merde, où tu foires ton truc, il y a moyen de continuer ce délire. Tu vois, à l'oral, c'est pareil, et je voyais bien qu'en vrai, les jeunes, les articles, ils les lisaient pas, tu vois. Ouais. Tout simplement. C'est juste que maintenant, t'as pas le temps et que la vidéo prenait un putain d'essor et que voilà, tu vois, les modes de consommation, ils changeaient. Ouais, bien sûr. Ouais. Et moi, même en tant que consommateur, ça me faisait chier de lire des articles, tu vois. Mais même si je suis quand même attaché un peu à lire ce truc, faut voir la réalité en face. Maintenant, c'est quand même vachement plus accessible de faire des vidéos et c'est quand même vachement plus ludique, j'en suis persuadé. Et du coup, je me suis dit, bon, dès que j'ai un billet, je m'achète un téléphone pas trop dégueulasse et je fais une vidéo à l'iPhone. J'avais une carte son et un micro déjà. J'avais un micro qu'un pote qui rappait m'avait filé, tu vois. Et je me suis dit, ce qui est important quand tu fais une vidéo, c'est le son. Oui. Tu vois. Ouais, bah. En vrai, si ton son est bien mais que ton image est pas ouf, ça passe. Mais si ton image est méga propre mais que ton son est dégueulasse, les gens vont pas regarder. Ah ouais. Donc je me suis dit, vas-y, j'ai un son correct. Et je me suis lancé quand j'ai acheté un vieux iPhone 6, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, j'habitais à l'île Saint-Denis, j'étais dans un foyer de jeunes travailleurs. J'étais dans 9 mètres carrés, tu vois, j'avais une commode derrière, j'avais mis 2-3 trucs histoire de faire un décor, j'avais 2-3 mangas et un pistolet Nerf. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, nique sa mère, c'est mon décor, tant pis, quoi. Je vais faire ça comme ça. Et du coup, j'ai fait ça pendant 1 an, et c'est même à cette époque-là que j'ai fait mon truc sur Citymorgue. Et en vrai, le début, je me rappelle, j'ai kiffé de ouf, quoi. Tu fais une vidéo YouTube et en plus le truc c'est que j'ai de la chance, c'est comme j'avais, on va dire, je sais pas, genre 1000 abonnés sur Twitter, et que je pense qu'il y a des gens qui se rappelaient quand même que j'avais un site et que en gros je parlais quand même pas mal de rap sur Twitter. Et ben je pense que ça m'a aidé à pas faire un gros bide les premières vidéos que j'ai sorties, tu vois. J'ai fait je sais pas, enfin c'est ridicule de dire ça, mais j'ai fait 100 vues sur les 2 premières vidéos que j'ai fait. Et en fait 100 vues c'est beaucoup quand tu démarres, parce qu'une fois que t'as envoyé la vidéo à tous tes potes, personne va te calculer, tu vois. Et en fait, je pense qu'il y a des gens qui me suivaient sur Twitter qui ont grave été voir. Et ça m'a un peu permis de... Parce que moi, je suis grave le genre de mec, j'ai 15 000 idées. Une fois que je l'ai fait et que ça marche pas, je me dis c'est de la merde, j'arrête. Ok, ouais. Tu vois. Et du coup, ça aurait totalement pu faire ça. Et en fait, non, j'ai continué le truc parce que je voyais qu'il y avait des gens qui regardaient. Et puis, plus t'en fais, plus tu découvres qu'il y a des gens qui sont vraiment sur YouTube, qui ont pas Twitter, qui s'en battent les couilles de Twitter, et qui voient tes vidéos et qui laissent des commentaires et qui regardent et qui disent ah machin c'est bien un truc. Et j'avais direct ce truc de ça fera penser à la vidéo avec Émile, de ce truc de niche en fait. À chaque fois que je parlais des artistes, parce que moi je parlais des artistes que j'écoutais, enfin c'est toujours le cas d'ailleurs, c'est pour ça que je perce pas. et du coup tous les mecs dans les commentaires me disaient ah c'est trop bien, tu parles de mecs, personne n'en parle. Et je dis il doit y avoir d'autres pèlerins comme moi qui écoutent ces mecs-là, mais évidemment il n'y a pas des youtubeurs qui parlent de ces artistes-là, quoi. Bah surtout qu'en France, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de youtubeurs branchés rap US. Non, il y en a très peu. Il y en a un, c'est Iconic. Ouais. Mais lui, il parle des grosses têtes en fait. C'est ça. Il y a Balou qui fait énormément de news aussi. Ouais. Tu sais ce que je pense de Balou. Ah ouais, non mais ouais. Bah, moi je regarde pas non plus spécialement ses vidéos, tu vois. Ça très creux, c'est assez vide. Mais en fait c'est ultra vide, mais en même temps enfin lui je pense qu'il a jamais voulu faire vraiment de l'analyse. Lui ce qu'il veut c'est faire des news, voilà, et envoyer l'info et faire 4 vidéos par semaine, tu vois. Et par donc, jour voilà. Parfois. Ouais, il charbonne de ouf, ouais. Oui, c'est vrai que ouais, c'est un rythme, tu vois. Mais oui, mais je pense qu'il a pas vocation à faire des longues analyses comme Chris Iconic le fait, tu vois. Mais par contre, c'est vrai qu'en vrai en termes de rap US en connu, il y en a pas énormément. C'est ça, il y a Balou, il y a Chris Iconic. Mais ouais, du coup, c'est clair que... Faut juste que Chris arrête de parler de rock. Ah, il a fait une vidéo sur le rock? Il a pas fait de vidéo sur le rock, mais des fois, il parle de rock. Notamment, il est allé, tu sais, à Will of Green, et donc il parlait de d'où ça vient le pogo. Et en fait, c'est catastrophique. Ah ouais, parce que il y connaît rien. Ah ouais, vraiment, il y connaît rien. Il a lu 2-3 trucs sur Wikipédia, et il pense que c'est suffisant. Donc... Fais appel à des gens qui connaissent et l'intelligence de Mugen qui m'a demandé de rejoindre la potion et ne demande à des gens qui connaissent un peu le rock avant de parler de rock. Ouais. Après Wikipédia c'est l'ami préféré des youtubeurs. Oui, c'est vrai. Wikipédia et les traductions de vidéos US, les mecs, on vous voit. Hein. C'est vrai. Parce que en vrai. D'ailleurs, je sais pas si t'as envie d'en parler. T'avais eu une petite altercation pour plagiat où on pouvait penser que quelqu'un t'avait plagié. Ah ouais, on pouvait penser, ouais. Ouais, j'avoue. Ça, j'étais pas prêt. Ça, putain, en plus, c'était pendant le confinement. Ouais, en plus, c'était un mec que je connaissais pas, quoi. Mais genre, j'avais 200 abonnés à l'époque. Et il y a un mec qui laisse un commentaire où il vient me parler sur Instagram. Il me dit ouais, il y a un mec qui a pompé ta vidéo. Je dis quoi? Je vais voir et tout. Je regarde la vidéo. Au bout de 3 minutes, je dis wesh, truc de ouf. T'es mot pour mot et tout machin.
le même ordre, et c'était la vidéo qui marchait bien, c'était justement celle sur City Morgue. Oui, ouais. Et je vois le mec, il a 100 000 abonnés. Je me dis non, c'est pas possible et tout. Et ouais, en fait, ouais, c'était un plagiat. Après, vas-y, je suis parti en guerre parce que franchement, j'étais dégoûté. Hein. Bah, je comprends. J'étais dégoûté parce que je savais clairement que le gars, déjà, il avait pompé de ouf. Et qu'en plus, bah, il avait la force du nombre avec lui. Bah, bien sûr. Il avait 100 000 abonnés. Je me suis dit, si je crie au plagiat et que ses abonnés voient qui je suis, que j'ai 200 abonnés, je vais me prendre un torrent de merde dans la gueule et je vais avoir tort et tout. Mais bon, j'avais tellement seum et c'était tellement obvious que je me suis dit, mais c'est mort de chez mort. Il va faire sauter sa vidéo. J'avais le démon, tu vois. Et du coup, ouais, putain, Internet, c'est quand même trop petit, quoi. Parce qu'il y a, un de mes abonnés qui en fait connaissait ces vidéos et en fait il y a plein de gens qui m'ont dit ouais machin maintenant qu'on connaît il y a des abonnés à lui qui lui ont dit ouais maintenant qu'on connaît tes vidéos et tout on s'est abonné machin et tout et au final ça s'est quand même bien arrangé parce que le gars il a fini par retirer sa vidéo il avait dit que c'était son monteur et tout j'ai jamais vraiment su si c'était vrai ou pas j'en ai un peu rien à foutre mais ouais voilà en vrai ça s'est plutôt bien fini tu vois mais ouais par contre c'est quand même je m'attendais pas à ce que j'ai un pauvre clash de youtubeurs parce que je déteste ça en plus. Mais en fait quand ça t'arrive tu te dis putain moi en plus c'était pendant le confinement quand j'ai vu qu'il avait copié ma vidéo il était 11h du matin mec à 16h ma vidéo de réponse a été publiée tu vois je mettais des extraits et tout et en fait c'était tellement obvious c'est que dans ma vidéo j'avais fait des erreurs par exemple que des fois tu dis un truc tu fais une erreur et tu te corriges après et lui il avait répété mes erreurs donc quand tu fais ça c'est que bah c'est vrai que c'est un peu un... ça c'est voilà ça trompe pas tu vois c'est ce qu'utilisent les profs pour voir deux élèves t'as copié mec là il a faux t'as copié et du coup le mec avait fait la sourde oreille et au final ça s'était réglé machin et voilà rien de plus à dire mais je me suis dit ah ouais c'est quand même un milieu c'est genre t'as 200 abonnés tu peux te faire pomper des idées quoi mais en vrai c'est souvent aux mecs pas connus qu'on pompe des idées bah oui parce que voilà tu vois c'est plus simple tu pompes Norman demain, bon bah tout le monde va trop dave. C'est ça. Mais le mec, il m'avait dit ouais, mais les vidéos que t'as vues en source sur Noisy et tout, nous on a vu les mêmes, donc c'est normal que ça se ressemble. Je dis déjà non, parce que vu comment tu parles anglais, tu comprends pas les vidéos de Noisy, je te le dis direct. Et deux en plus, sauf que moi je mets les sources, tu vois. Oui. Je les mets dans ma description. Voilà, cette vidéo, l'info je l'ai pris là, tu vois. C'est vrai qu'il y a eu une interview de City Mais quand Morgue, tu prononces SOS Moula, me dis pas que tu comprends la vidéo de Noisy, tu vois. Parce que et même il y a un truc que je reproche et là c'est en général les youtubeurs c'est normal hein, mais ça me fait quand même profondément chier et c'est profondément des merdes pour la plupart parce qu'ils font des vidéos mais ils écoutent pas la musique dont ils parlent quoi tu vois et ça c'est parce que je comprends la logique de répondre à l'algorithme de fournir des vues machin mais quand t'es un vrai passionné de musique quand t'as un mec qui a 1 million d'abonnés qui fait une vidéo sur un mouvement et que tu sais que le mec il écoute pas parce que tu te rends compte en vrai quand bah bien sûr je vais te dire une connerie si t'écoutes de la DMV depuis 5 ans et qu'il y a un gros youtubeur qui fait une vidéo sur la DMV et qui cite pas les noms qu'il faut citer ou des petites approximations tu sais que le gars en vrai il écoute pas et qu'il a fait ça sur un on parle de quelqu'un de très violet non je cite aucune personne mais tu vois ce que je veux dire oui je vois très bien et du coup ça fait je vois très bien de qui tu parles en fait c'est encore plus rageant quand non seulement t'es un créateur qui gagne pas sa vie là-dessus et que tu fais pas beaucoup de vues mais ce qui est vraiment plus rageant c'est quand t'es vraiment fan de cette musique là et qu'il y a un mec qui en parle qui s'approprie un peu le délire et qu'on prend comme modèle alors que tu sais qu'en rentrant chez lui le gars en fait il écoute pas ça tu vois bien sûr et ça c'est relou tu vois moi je préfère les gens qui sont vraiment passionnés et en vrai tu le vois direct tu le vois tu le sens tu l'entends et c'est toujours mieux de parler de ce que t'aimes vraiment tu vois bah oui mais parce qu'en plus ils ont le moyen de le faire ces mecs là mais je pense qu'il y a des mecs en vrai ils aiment pas grand chose en fait ils aiment c'est possible c'est leur travail en fait tu vois moi j'aime pas mon travail mais je le fais parce qu'il faut remplir le frigo bah eux c'est pareil possible. Très bien. Et du coup, dernier truc à aborder avant de commencer à piocher les questions. On est déjà une demi-heure d'épisode sans même. Mais t'inquiète, hein, c'est cool. Maintenant, donc il y a la Potion Radio Show, qui est globalement une excroissance de la chaîne YouTube. D'ailleurs, c'est là que tu publies les replays des émissions. C'est ça. J'essaye. Et est-ce que, selon toi, il y a une différence majeure entre ce que tu fais dans la Potion Radio Show et ce que tu fais sur YouTube Bah non, l'esprit c'est un peu le même, tu vois, c'est sans langue de bois et voilà, mais le truc c'est que le rap c'est quand même un truc et l'art en général même en vrai, c'est quand même un truc qui se partage je trouve. Et c'est toujours c'est pas toujours plus cool mais c'est aussi très très cool de le partager
Et surtout, moi, je me suis rendu compte à travers les années qu'en vrai, la moitié de ce que t'écoutes, c'est un pote à toi ou quelqu'un que t'as vu en soirée qui te l'a fait écouter, quoi. Et donc, du coup, c'est naturel de faire une émission de radio et de découvrir des trucs que les autres écoutent et que tu connais pas du tout, quoi. Et c'est toujours. Et en plus, en vrai, c'est sympa de parler de. C'est sympa de parler de musique avec tes potes, quoi, tu vois. Donc, non, c'est une continuité, mais c'est complètement logique et franchement, je kiffe trop l'exercice, quoi, tu vois. C'est vraiment cool d'avoir les points de vue des autres, de débattre. Je sais pas, c'est comme des mecs passionnés de foot qui font un podcast, quoi. C'est vrai. C'est pareil. Ou de n'importe quoi, de politique, de je sais pas quoi. Mais ouais, mais sinon, c'est le même esprit, ouais. Ok. D'ailleurs, la potion radio show où on peut me retrouver. Exactement. En tant de que temps en temps. fidèle chroniqueur qui n'a raté aucune émission, les mecs. J'en ai raté une. Ah ouais? Il y en a une que j'ai pas faite, ouais. Ah oui, mais c'était l'émission bonus. On en avait fait 2 dans le mois. À l'époque où Thibaut était encore à la Peut-être, réalisation. Ouais. Et ça reprend le 20 septembre. Ça, voilà. Soyez. Je sais pas si si il y a moyen que ton épisode d'aléatoire soit sorti avant le 20 septembre. Donc il y a moyen que ça puisse servir de teasing pour la saison 2. Pour la saison 2 où qui on s'annonce sera épique. Très content de retrouver G-Breezy, ND et toute la clique. Bah écoute, on va passer aux questions. Aux questions Oula. Et la première sera: y a-t-il un point commun à tes amis? Ouais, quand même, ouais. Ouais, le rapport. Il y en a pas mal qui aiment bien la musique, hein, quand même. On va pas se mentir. Ouais, c'est. Ouais, t'as beaucoup construit tes amitiés autour de la musique. Sans le vouloir, hein, mais ouais, souvent. Et il y a toujours une sorte de passion commune, quand même, tu vois. Et ouais, ça, c'est, je pense, tous les gens qui aiment un peu l'art ou même le sport, ou n'importe quoi, tu vois. C'est des centres d'intérêt communs, quoi. Et après, tu découvres les personnes et tu découvres que t'as beaucoup plus de centres d'intérêt commun que ça. Mais ouais, en général, ouais, j'aime bien. J'aime bien. Oui, si, j'aime bien, parce que si les gens autour de toi, ils ont tous un point commun, c'est que t'es attiré par ça. Ils ont tous un rapport particulier à l'art. Ils aiment tous l'art, que ce soit de la musique, le graphisme ou des trucs comme ça. Ouais. Ça, c'est clair que c'est factuel, quoi, en vrai. Oui. Tu vois, même toi, là, moi. Oui, c'est vrai on est là parce qu'on aime bien la musique, quoi, tu vois. Sur notre passion de la musique. Mais sinon, ouais, en majorité, ouais, j'avoue. Toi, même ma meuf, elle a pas de podcast ni rien, mais elle écoute de la musique. Tu vois, elle regarde des interviews, machin. Même si elle est pas du tout en mode création, mais en vrai, c'est aussi elle écoute de la musique, une grosse passionnée. C'est ça, ouais. Ok. C'est pas une digueuse de ouf, mais des fois, elle me dit, j'ai regardé l'interview de Megan Thee Stallion, tu vois. Ok. Et elle a dit ça et ça. Ok. Donc, ouais, en vrai, c'est. Et elle dessine, tu vois. Donc, c'était de l'art quand même, quoi. Mais ouais, c'est un point commun, c'est clair. Des fois, je me pose la question si mes enfants avaient pas du tout la fibre artistique pour rien du tout, ou même pas de passion en général, comment je réagirais, tu vois. Ok. Parce que donc, t'as prévu d'avoir des enfants A priori, ouais. A priori, ouais. Un jour. S'ils ont pas de fibre artistique, putain. Ou qui soient passionnés par rien, t'imagines, genre. Ouais, c'est après, je pense qu'en général, c'est quand même assez t'es globalement le produit de ton environnement, et donc je pense que si tu grandis dans un environnement de passionnés, ouais, c'est possible. Les chances pour que tu ne sois pas passionné par quelque chose, peut-être quelque chose, mais radicalement opposé à ce que toi t'aimes, et justement un peu en réaction à ce qu'aiment tes parents et tout, mais on verra bien. Mais ouais, les gens pas passionnés sont pas passionnants en général. Je suis assez d'accord. Je suis d'accord. Alors, on parle encore des gens en général. Est-ce qu'il y a des gens qui t'en veulent? Il y a des gens qui doivent m'en vouloir, ouais. J'imagine. Il y a toujours des gens qui doivent t'en vouloir. Ouais, je pense, ouais. Après, avec le temps, tu vois, ça. Ouais. Mais je pensais qu'il y avait des gens qui m'en voulaient, et j'ai appris que, en fait, non. Donc, bon, ça va. Je dois pas être une ordure finie non plus. Après, il y a peut-être des gens qui m'en veulent de ouf et tu le sais pas, tu vois. Et tu le sauras jamais. Ok, ouais, mais donc personne t'a jamais fait savoir qu'il t'en voulait Si, c'est arrivé dans ma vie, mais c'est pas définitif à vie, quoi, tu vois. Ouais, j'ai pu faire des trucs qui ont blessé des gens, mais ils me l'ont dit, tu vois. Okay. Si c'est des gens proches de moi, en général, ils me l'ont dit, quoi, tu vois. Mais là, aujourd'hui, genre des gens qui m'en veulent profondément, franchement, je sais pas, j'espère pas, hein.
peut-être que le mec à qui t'as dit gros, tu m'as pas un peu plagié là quand même, il t'en veut toujours intérieurement. À un moment, il m'en voulait parce que les gens, ils commençaient. En fait, l'histoire était finie. Et en fait, une fois, il revient me parler, machin. Et il dit ouais, il y a encore des gens qui m'insultent, machin, ça nique ma crédibilité, machin et tout. Et en vrai, je vais pas dire, il m'a un peu fait pitié. C'est pas très gentil ce que je veux dire, mais c'est un peu vrai. Et surtout, je me suis dit, ouais, vas-y, ça prend des proportions trop grandes, tu vois. Je me suis dit que moi, je l'insulte, j'ai le droit. Mais que les gens continuent à l'insulter alors que l'affaire est finie, machin. Et je me suis dit, ouais, ça, bon, vas-y, je vais lever le pied. Enfin, je vais lever le pied. J'ai pas dit aux gens, allez l'insulter. Même si, bon, si, un peu quand même au début. Mais je me suis dit, ouais, vas-y, l'histoire, elle est finie et tout. Et justement, c'est à ce moment-là, en vrai, s'il y avait pas eu ça, il aurait pas retiré sa vidéo. Ouais. Tu vois, et là il a retiré sa vidéo et du coup moi j'ai fait un disclaimer, j'ai retiré les vidéos qui parlaient du plagiat de ma chaîne. D'accord. Et comme ça genre l'affaire elle existe plus, c'est fini machin, et je dis aux gens ouais, laissez-le tranquille, c'est bon. Tu vois, et lui maintenant il a doublé son nombre d'abonnés, donc il va très bien, je pense. Ah ouais. Ouais. Parce que du coup c'est un mec que je suivais aussi un peu, on dira pas, je me souviens même plus de son nom, ça fait très long. Ça fait très longtemps que j'ai pas, mais je me souviens que c'était que je crois même que la première fois, enfin que quand j'avais vu que il y avait cette histoire de plagiat d'une de tes vidéos, c'était pas la première fois que des gens lui reprochaient, notamment une vidéo sur Lyonzon où les gens lui disaient mais gros tu dis rien en fait, enfin c'est vide, c'est archi creux. Après ça c'est la qualité des vidéos, mais en fait justement moi ça m'a surpris quand je me suis fait plagier. Je te dis que j'avais 200 abonnés, il y a des gros youtubeurs qui sont venus me parler et ils m'ont dit que ils avaient eu déjà des problèmes avec ce gars-là, tu vois. Et il y avait des mecs qui m'avaient dit, des mecs qu'on sépare de ouf aujourd'hui, qui m'avaient dit ouais mec vas-y force et tout, c'est le game, c'est bien ce que tu fais et tout, donc c'est cool, genre. Ouais. Ça va rapporter un peu de. Ouais. Mais YouTube c'est un petit monde hein, quand même. Ouais. Ouais. Alors. Quel titre donnerais-tu à ton autobiographie? Tragédie d'une trajectoire. Non, t'as pas le droit, ça. C'est breveté. C'est breveté par Cazet. Un nom original. Ah bah non, pas un nom original, mec. Je reprendrai un truc. One Day. Surtout vu le morceau qui est Tragédie d'une trajectoire, c'est un peu. Il est charmé aussi. C'est ça, hein. Mais il est charmé. Non, mais ouais, non, faut que j'invente un nom, genre. Non, en vrai, si vraiment j'écrivais ma biographie, je ferais un hommage à un titre que j'aime bien, tu vois. Un son, un son ou un groupe ou un truc comme ça, tu vois. Ok, ouais. Mais One Day, ça peut être pas mal, tu vois. Parce que donc One Day serait une référence à quoi? UGK, c'est un son de UGK. Ok. Que je kiffe de ouf. Et donc UGK, parce que pareil, hein, je pense que tous les auditeurs et auditrices connaissent pas forcément. C'est un groupe originaire de Houston qui est comment dire. C'est comme dirait Nicolas Pellion, c'est des rappeurs de rappeurs. C'est-à-dire que vos rappeurs préférés sont inspirés de ce groupe-là, mais vous le connaissez pas, quoi. Ok, d'accord. Genre Gucci Mane, Lil Wayne, ils ont des influences de ces mecs-là. Parce que c'est des mecs qui étaient là avant eux, qui avaient une énorme influence dans la culture, mais qui n'ont pas pété les scores de ouf. Ok, d'accord. Comparé quand on entend péter les scores en 2020 et dans les années 2000, tu vois, c'est pas pareil. Bien sûr. Ils ont, leur plus gros fait d'armes, on va dire, ils ont un hit international que tout le monde connaît, mais dans l'histoire, genre, si tu parles de UGK, là, en France, les gens connaissent pas de ouf. Ok, d'accord. Mais c'est un groupe légendaire, on va dire, du sud des États-Unis, mais le plus connu, c'est Outkast, Ghetto Boys. Mais eux, en vrai, ils font partie de la Sainte Trinité, tu vois. Bah, même les Ghetto Boys, on est d'accord que c'est le premier groupe de Lil Wayne? Non, ça c'est les Hot Boys. Ça c'est les Hot Boys. Les Hot Boys, et Ghetto Boys, c'est le groupe de Scarface. Ok. Mais c'est le plus gros groupe de Houston, on va dire. Mais c'est en vrai, c'est de la même époque, et c'est des mecs. Enfin, si tu demandes à Scarface quels sont les autres groupes légendaires avec les Ghetto Boys, il va te les citer direct. Okay, ou même 3 Mafia, en vrai. Oui, bah ouais. Ils étaient très potes avec eux d'ailleurs. Ils ont fait monter un super groupe avant que Pipsy meure et tout, mais d'accord. Il y a un moment, il y a eu dans l'histoire une conversation de un groupe qui mélangeait 3-6 et UGK, tu vois. Mais forcément, 3-6 est plus resté dans l'histoire. C'est vrai. Bah après, même si j'ai pas l'impression que ce soit non plus ultra connu. Les kids en France, ils connaissent 3-6 maintenant. Ouais. Ouais, grave. Hein, franchement. Tu vois, tous les mecs de Train Fantôme, tout ça, tous leurs potes, ils connaissent à fond. Oui, mais même donc Train Fantôme, qui est un groupe qui mélange rap et rock, on peut dire. C'est sûr, t'as plus de chance, ouais. En France, et qui est signé chez la Nowhere Team. Mais comme on n'est pas au micro de la potion, je ne dirai rien sur la Nowhere Team. Ça reste des trucs un peu, comme dirait Émile, que t'as cité en début d'épisode, assez niche. Ouais, c'est des trucs de niche. De rien. Dire, pour la France, ouais. Tu vois, est-ce que des mecs qu'on a déjà cités, genre est-ce que Chris d'Iconic ou French Balou connaissent ils doivent s'ils connaissent de nom forcément. Mais ils feront pas de vidéo dessus, quoi. C'est ça.
Mais donc, et du coup, Tragédie d'une trajectoire pour l'album de dire, Kazé. album de Kazé. Ah ouais, j'aurais pu citer 1000 autres titres. Hein. Cultissime. Et Kazé est cultissime en règle générale. Et Kazé fait toujours partie du top 10 des personnes que je veux absolument entendre. Enfin, absolument avoir dans le podcast. C'est une bonne cliente en interview. Ouais. Franchement. Si tu pouvais créer un croisement entre deux animaux pour en inventer un nouveau, que ferais-tu? Entre deux animaux ça marche, Éric Zemmour comme animal. Entre deux animaux. Pour en inventer un autre. Quel animal serait sympa à mélanger, genre. Faudrait faire un truc vraiment hyper mortel, genre un caméléon, mais genre un caméléon qui peut changer de couleur, donc qui est pas facile à voir, avec un truc vraiment au style de ouf, tu sais. Genre un truc, le destructeur de monde. Genre un caméléon, mais qui a une peau là, comme certains lézards, genre tu la touches, c'est toxique et tu crèves 30 minutes après, tu vois. Ouais. Mais genre tu le vois pas, quoi. Ou un caméléon, mais et un tigre. Ok. L'angoisse. Ou relou, quoi. Ou avec un crocodile, ça peut marcher aussi. Ouais. J'aime beaucoup les crocodiles. Donc, ouais, les crocodiles, ça peut être. Mais tu vois, le truc du félin, je le voyais bien en ville, mais bon, ça vit pas en ville, mais. C'est ça. Ouais. C'est que, Ou alors, ouais. Ah, tu peux faire des associations à la con. Hein. Ou genre les chiens méduses. What? Bah, comme ça, genre, non, c'est un chien, mais genre, tu le touches et ça te pique. Ça te pique. T'imagines tous les gens qui ont des chiens, ils galéreraient de ouf. Ou ou un chat éléphant, tu sais, un chat, mais genre, il fait 5 mètres de haut. Ça, ce serait drôle, tu vois. Oui, ça pourrait être très, très drôle. Mais du coup, ce sera en ville aussi, les chats éléphants. Ouais. Ou alors juste des éléphants, mais qui faudrait des poils et tout. Faudrait revoir du coup pas mal notre je pense urbanisme si on les conserve. Et puis même notre place sur la chaîne alimentaire, je pense. Hein. Parce que des chats à la taille des éléphants, dis-toi que pour eux, on est des souris, quoi. Bah c'est vrai, ouais. Ça remettrait pas mal de choses en cause. Et le chat étant effectivement carnivore, je pense qu'on serait plus du tout en haut de la chaîne alimentaire, tu vois. On serait plus aussi effectivement fan de chat si. Ouais, c'est clair. On ferait plus des mèmes d'eux sur internet. Ce serait plus l'animal le plus vu sur YouTube. C'est ça. Mais il resterait au top. Apparemment, les chats sont finalement au top de la chaîne alimentaire, vu que dans leur tête, ils nous exploitent. Donc, ouais, c'est dans leur tête. Tu leur donnes à bouffer, tu leur donnes des caresses, et ils font rien pour toi, hein, donc. Ouais, enfin comme tous les animaux de compagnie. Hein. C'est quand même bien. Ouais, mais il y a le truc avec le chat que si tu crèves, le chat va te bouffer. Le chien, il va mourir à côté de toi. Ouais. Donc. Mais après, il y a plein d'animaux qui s'en branlent de toi. Enfin, même en vrai, les chiens, ils te respectent, mais bon, c'est un peu parce que tu leur donnes à bouffer aussi. Hein. Mais oui, si tu leur donnes pas à bouffer, ils vont pas aller direct chez le voisin, ouais. C'est ça. Mais ouais. Là où le chat... Ouais, ils s'en branlent, ouais. Il va aller chercher à bouffer ailleurs. Il s'en tape un peu assez rapidement. Quels sont tes critères pour te faire une opinion des gens? Ça peut varier, je pense. Hein. Mm-hmm. Ça dépend de la personne qui est en face, quoi. J'allais dire, j'attache pas mal de... Enfin, le premier abord, c'est la manière dont tu parles, tu vois. Mm-hmm. Mais ça peut être totalement variable. C'est pas forcément ni l'accent que tu prends, ni si tu parles comme un bourgeois, ou si tu parles comme un mec de cité, ou si tu parles comme un mec normal. C'est la manière de parler, de te comporter, ou d'expliquer un truc, tu vois. Mm-hmm. Ça, je trouve, en vrai, ça ment pas trop sur toi, je trouve. Oui, bah... Parce que c'est... un truc dans l'attitude, un peu... Ouais. Tu vois, tu peux parler... hyper mal et être profondément gentil, quoi. Quand t'entends hyper mal, c'est-à-dire avec... par exemple avec plein de gros mots. Ok, ouais. Tu vois. Oui. Avec plein de gros mots et être super gentil. Ou tu peux parler super bien, c'est-à-dire sans insultes, très posé et tout, très et être un profond enculé, quoi. Tu vois. Genre Zemmour, donc. Ouais, ou les patrons, tu vois, par exemple. Ouais. Ils parlent bien, tu vois, mais c'est des fils... Tu le sens que... qui t'emmerdent, quoi, tu vois. Mais ils parlent bien. Ok. Donc ça trahit pas trop sur comment tu considères les gens. Mm-hmm. Tu vois, si tu prends les gens de haut, voilà, pour rien, ça se voit dire, enfin, ça s'entend comment tu parles, quoi, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est un bon critère. Après, il y en a d'autres. Hein. Là, je t'ai cité le truc qui me vient le premier en tête, quoi. T'as peut-être un truc justement, comme dont t'as déjà parlé, avec la passion, peut-être.
Ouais, mais après, c'est pas forcément un truc que tu vois direct chez les gens, tu vois. Genre, des fois, tu vas parler à une personne pendant 1 heure et tu vas la revoir 6 mois après et tu vas découvrir qu'elle est passionnée de timbre. Ouais. Et tu le savais pas, tu le savais pas avant, tu vois. C'est pas forcément le sujet qui revient, tu vois. Mais ouais, ça peut être un bon indicateur. Après, imagine, c'est une passion méga casse-couille. Enfin, je veux dire pas méga casse-couille, mais que tu t'en bats les couilles, toi, personnellement, tu vois. Genre, la meuf, elle me dit, je suis passionné de... J'en sais rien, bon, j'allais dire télé-réalité, mais personne dit ça en société, tu vois. Il y a Enfin, c'est pas une passion. quelqu'un te spécialement. dit qu'il est passionné de NFT. Ouais. Oui. Non, je l'écouterais en vrai. J'écouterais, tu vois. Mais ouais, après, ouais, ça me... Ouais. Mais c'est pas non plus... tu vois, ça veut pas dire que c'est forcément un profond enculé, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Si le mec, il me dit, ouais, il est passionné de politique, j'adore Nicolas Sarkozy, ouais, là, par contre, non, tu vois. Fin de la discussion. Laisse-moi tranquille. Très bien. Alors, si tu devais reprendre des études, Putain. lesquelles seraient-ce? J'ai déjà fait ça 2 fois dans ma vie, déjà. Ok. J'en ai marre. Non, ouais, franchement, je ferais un truc... je pense que je ferais du motion design, genre, Mhm. ou de la vidéo, ouais. Ok. Franchement, de la vidéo. Parce que du coup, t'as dit que tu l'avais déjà fait 2 fois. C'est quoi un peu ton parcours Quand je suis arrivé au lycée Mhm. et j'ai redoublé ma seconde et j'ai fait la grande une performance qui n'en est pas vraiment une parce que en fait en grandissant j'ai appris que c'était vachement plus fréquent qu'on croit mais ma deuxième seconde était encore moins bonne que la première, Ok. tu vois. D'accord. Et parce qu'il y a des gens qui sont de la théorie que leur doublement ça sert à rien, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs il y a des pays où ça n'existe pas, par exemple. Genre il y a des pays du nord de l'Europe où tu redoubles pas, tu passes, mais l'année d'après t'as plus de cours Oui. pour rattraper le retard. ouais. Et pour qu'on voit bah, là où t'as eu du mal, et là où t'as eu du mal, je sais pas, en maths ou quoi, bah t'as des aides, on t'aide, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup ouais, j'ai redoublé ma seconde et j'ai eu une encore moins bonne note et du coup je me suis retrouvé en filière professionnelle. Ok, d'accord. Et du coup j'ai fait franchement j'ai pioché, je me suis dit vas-y, fleuriste, boucher, peintre. Mhm. Fleuriste, ouais, pas très viril. Boucher, faut se lever à 4h du mat, lever des carcasses de ouf et tout. Je me suis dit, vas-y, peintre, parce que maçon, tout ça, c'est trop relou, tu vois. Ouais. Je me suis dit, vas-y, peintre, ça a l'air plutôt pépère. J'ai fait ça. Il s'avère que c'est pas du tout pépère. Ouais, bah non. Et qu'en plus, j'étais avec un patron qui était un profond enculé aussi, un gros, vraiment le cliché du raciste de campagne alcoolique, quoi. Ok. Et du coup, j'en ai vraiment chié avec lui. Et du coup, ouais, j'étais en apprentissage, machin. Et j'ai eu un BEP peinture finition. Et après je me suis dit ouais bon c'est quand même bien pourri la peinture. Mhm. Et du coup après je suis retourné en lycée général. Ok. J'ai fait des magouilles pour retourner en lycée général, avoir un bac général, genre je suis retourné en truc économique et social, quoi. Ok, ouais, sur SES. C'est ça. Et après bah je suis allé à la fac, enfin j'ai eu mon bac, je suis allé à la fac. Après j'ai rien branlé et j'ai livré des pizzas à Domino's pendant 2 ans. Et après, j'ai repris mes études encore. Je me suis dit, bon, vas-y, faut quand même que je fasse quelque chose de cette licence. Et c'est là que je suis arrivé à Paname. Ok, d'accord. Mais là, aujourd'hui, ouais, je pense que je ferai un truc de ou une motion design, tu sais, genre animer des logos, des trucs comme ça. Ouais. Ou alors, ouais, juste monteur vidéo pour un peu n'importe quel domaine, tu vois. Si c'était pour un truc que j'aime bien, c'est encore mieux. Ok. Mais je pense que je referais malgré que monteur, en vrai, c'est vraiment le genre de travail, t'apprends sur le tas, t'as pas vraiment besoin de formation. C'est ça, je trouve. ouais, c'est un peu la question que j'avais te Ouais. poser après. C'est est-ce que tu penses vraiment que tu aurais besoin de reprendre tes études pour ça ou Non. À l'heure d'aujourd'hui, non. Parce que maintenant, je connais un peu les bases. Ouais. Mais par exemple, du motion design, ouais. Oui, Franchement, ouais. le motion design, quand même, une année de formation, ouais, quand même. Ok, ouais. Clairement. Mais ouais, je pense que je ferais un truc comme ça. J'aurais pu avoir une réponse différente 5 ans avant, tu vois. Et je pourrais avoir une réponse différente dans 5 ans, tu vois. Ok. Ah bah écoute, quel titre de chanson résumerait ta vie? Ah ouais, putain, c'est chaud ça. Quel titre de chanson résumerait ma vie? Là, tu peux dire Tragédie d'une trajectoire. Non, ça va, je suis pas au fond du gouffre non plus, quoi. Mais je sais pas pourquoi je pense à One Day à chaque fois, tu vois, mais c'est parce que j'adore cette chanson, je pense. Et qu'en vrai, elle s'applique à tout le monde, tu vois. One Day, c'est un jour, il se passera ça, ou un jour, j'espère que, machin. Et dans la chanson, il parle aussi de un jour, t'es là, t'es bien, et le lendemain, boum, ta mère, elle meurt dans un accident de voiture, Ok, tu vois. ouais. Ça parle un peu de tout ça, du côté aléatoire de la vie, tiens, putain, Ok. c'est bien placé, ça. Très bien. Et c'est un peu ça, tu vois. Donc, ouais, One Day, ouais, mais bon, après, c'est un peu bateau comme réponse, parce que je pense que ça s'applique à tout le monde. Mais comme c'est une chanson qui me tient à cœur,
Je pourrais l'appeler One Day, ouais. Ok. Et je suis un peu un branleur aussi de, tu sais, procrastination. Ouais. Comment on dit? Procrastination. Procrastination. Putain, c'est dur à dire. Ouais, il est un peu. Et tu sais, c'est genre One Day, ouais, je le ferai demain. Ouais. Ou Ok. dans une semaine, c'est pas grave. Et ça, c'est tout moi, tu vois. Très bien. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Donc c'est à la fois le titre de chanson qui résumerait ta vie et le nom de ton autobiographie. Voilà, ouais. Ah, c'est cohérent en même temps. Bah oui, hein, C'est en cohérent. soi les deux. Mais écoutez, One Day du JK, c'est une chanson magnifique. Hein. Ok. Bah écoute, peut-être que je mettrai le lien. Des fois, je dis que je mettrai les. Tranquille. Alors, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes observer chez les gens? Ah ouais, tout, hein, je crois. Mhm. J'aime trop observer les gens. Ok. Tout. Tout. Franchement, genre, la marque de leur téléphone, ce qu'ils ont comme chaussures, comment ils parlent, à qui ils parlent et tout. Enfin, genre, observer, genre, quand je suis dans le métro ou n'importe où, hein, je regarde les gens, ouais, j'aime bien regarder les gens. Ok. Parce que. Ah, t'as jamais croisé deux personnes pareilles, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et du coup, c'est toujours une manière de parler un peu différente ou. Les gens, c'est divertissant un peu quand même, tu vois. Ouais, non, tout est pas intéressant, mais tout est notable, tu vois. Tout est, comment dire, observable, on va dire. Ok. Bah ouais, c'est marrant de regarder les gens. Ok. Mais pas en vrai, quoi. Pas à travers un écran, par exemple. Oui, enfin, oui. je veux dire, pas la télé-réalité, la télé où c'est pas vraiment les gens dans la vraie vie. Ouais, Moi, je te parle des gens dans la vraie vie, quoi, tu vois. Mais après, je te dis ça, faut pas me prendre pour un, tu sais, genre, un voyeur, genre, observer les gens, c'est genre, quand tu leur parles, tu les observes inconsciemment, bien quoi, sûr, tu vois, ouais, c'est juste être avec des gens, ouais, si, c'est intéressant. Bah, des fois, pas tout le monde, hein, mais c'est intéressant. Parce que tu te confrontes à des idées ou t'entends des trucs, t'apprends des trucs, en fait, en parlant aux gens. En parlant aux gens, intéressant. Il y a des gens qui t'apprennent rien, tu vois. Mais en général, t'apprends toujours un peu des trucs sur toutes sortes de sujets, quoi. Mais après, en tout cas, c'est pas moi qui vais te considérer comme un voyeur parce que j'ai aussi tendance à observer toutes les personnes qui se trouvent autour de moi quand je suis dans les transports en commun, Bah ouais, quand je suis dans la tout le monde rue. le fait un peu, tu vois. Je sais pas. Non, j'ai l'impression qu'il y a aussi des gens qui sont vraiment rivés sur leur téléphone ou sur leur livre ou sur un truc et qui vont pas forcément observer. Ouais, mais tu sais, des fois, les gens, ils sont sur leur livre, ils ont leurs écouteurs et en fait, ils lisent pas et ils t'écoutent parler, tu vois. Tu sais pas. C'est vrai aussi. Non, il y a des. Non, les gens, on se regarde, je pense, un peu quand même. Ouais. Tout le monde. Mais ouais, la personne qui te regarde, tu la vois pas. C'est vrai. Enfin, des fois, tu la vois, mais la plupart du temps, non. Des fois, tu vois. la crames, mais c'est vrai que la plupart du temps, non. Moi, ce qui me fait marrer, c'est des fois, les gens, ils sont sur leur téléphone. Et ou même toi, moi, genre, ça m'est déjà arrivé de regarder ce qu'ils écrivent. À qui ils écrivent, tu vois. Et des fois, ça m'est déjà arrivé, je suis sur mon téléphone en train d'écrire un SMS privé, tu vois. Ouais, bah la meuf d'à côté, je vois, elle regarde mon écran, tu vois. Et une fois, je crois que j'avais commencé à écrire, genre, ouais, il y a une meuf dans le métro, elle regarde mon écran. Elle était toute gênée. Elle a rigolé, elle l'a bien pris, tu vois. Et je lui dis après, non, je rigolais tout tranquille. Ok. C'était marrant. Est-ce que t'as déjà fait un rêve dont tu te rappelles des années plus tard? Putain, ouais, mais c'est le premier rêve dont je me rappelle. Ok. Et genre, je devais avoir 10 ans. Et je me rappelle que je me fais tuer par un crabe et je vois la faucheuse. Et donc, du coup, je pense que je vais mourir d'un cancer, c'est clair et net. Ouais, c'est un des trucs que je me rappelle. En plus, je rêve. Enfin, non, je dois rêver normalement, mais je me rappelle très peu souvent de mes rêves. Ok. C'est très très rare. Ok. Et du coup, celui-là, ouais, par contre, celui-là, je me rappelle. Parce que c'est un des premiers rêves que je me souviens qui m'a fait très très peur. Et je me souviens que. Tu sais, la faucheuse, je la voyais comme le mec dans Scream. Ah, c'est une faucheuse. Oui, Ghostface. Tu vois, avec le truc. Mais même pas dans Scream, plus le masque de Scream, mais dans Spoof Movie, c'est tout tordu. Oui. Et elle avait cette gueule-là. Scary Movie. Oui, dans Scary Movie, ouais. Ah oui, je suis con, ouais. Mais qui est par les frères Wayans aussi. Oui, voilà, ouais, dans Scary Movie, ouais. Et la faucheuse, elle avait ce masque-là, mais elle avait une faux quand même. Ok. Donc c'est là que je me rappelle que. Mais je pense qu'à l'époque, j'avais même pas vraiment conscience de ce que ça représentait, la faucheuse. Et je me souviens qu'il y avait un crabe. Ok. Et au début, je me suis dit, ouais, c'est un signe astrologique. Et puis après, je me suis dit, ouais, le crabe, c'est quand même un peu le cancer, quoi. Ouais, bah ouais. C'est du cancer. Ça, c'est le rêve que je me rappelle le plus, ouais. Bah écoute, espérons quand même qu'il ne soit pas trop prémonitoire. Ouais, enfin, une personne sur deux meurt d'un cancer, non? Si je fais le calcul. Ouais, allez, c'est autant. Non, mais bon. Alors du coup, peut-être que ça va être lié. À quoi ressemblerait le pire monstre à tes yeux? Le pire monstre? Ouais. Bah, j'ai pas spécialement de peur incroyable, genre les animaux, tu vois. Enfin, je veux dire, si je vois une bête de migale de 20 cm, je vais m'en éloigner, mais je vais pas partir en courant comme un ouf. Les monstres.
Ah, ce serait, je sais pas, Manuel Valls, Éric Zemmour, Bernard-Henri Lévy, qui font une fusion avec George W. Bush, tu vois. Et là, t'as quand même un truc. C'est monstrueux. Là, c'est monstrueux, là, tu vois. Ça me ferait peur. Ouais. Ok. Ça ferait peur, pas qu'à moi d'ailleurs. Oui, je pense qu'il y a pas mal de Mais en termes d'animaux, genre, tu vois, maléfiques et tout, je sais pas, non, franchement, non. C'est ok, donc un truc, ouais, finalement. Les humains me font vachement plus peur. Enfin, tu vois, c'est eux qui ont le pouvoir et qui font de la merde avec. Hein. Donc c'est les humains qui me font plus peur qu'autre chose. Hein. Ok. En vrai. Ah. BHL et Éric Zemmour, ça fait flipper. Hein. Alors, parce que c'est cool, il y a pas mal de chansons, de questions sur la musique qui sortent. Est-ce qu'il y a des chansons un peu honteuses que t'aimes écouter, que toi tu considères comme honteux? Ouais. Enfin oui et non en vrai. Mais je l'écoute plus en vrai. Mais c'est une chanson que j'aimais bien et que je pense que là, si je la réécoute, je l'aime bien, tu vois. C'est une chanson des Spice Girls. Ouais, parce que en fait, je me souviens que quand j'étais jeune, c'était une des premières cassettes que j'ai eues. Ok. Et il y avait le truc des Spice Girls mais en vrai, franchement, je l'ai jamais vraiment réécouté, quoi. Ok. Tu vois, des trucs honteux, vraiment honteux, genre des trucs de. Des fois, j'ai une espèce de playlist automatique dans mon téléphone. Et c'est une playlist de tous les sons que j'ai likés depuis que j'ai Apple Music, donc ça remonte déjà. Et surtout que sur Apple Music, enfin, dès que j'ai eu l'abonnement. J'ai eu le réflexe de « Oh putain, je peux écouter les trucs que j'écoutais quand il y a 14 ans. Ouais. » Donc j'ai rajouté les trucs de Houston des années 90, machin. Et en fait, cette playlist, au fur et à mesure des années, elle augmente. Ouais. Mais mes goûts, ils changent. Et des fois, je retrouve des trucs que j'ai likés il y a 4 ans que je trouve tout pété, tu vois. Okay. Mais pas au point que c'est honteux de ouf. Genre Hamza, j'écoute plus. Et genre, quand je l'ai dans ma voiture, je skip. Mais c'est pas honteux de ouf, Hamza. Oui, non, bah non. Il y a des bons sons et en vrai, c'est de la bonne musique, tu vois. Le public de Will of Green trouve ça... Ah ouais, absolument pas honteux. Ouais. Non, mais ça va, tu vois. À part les Spice Girls, vraiment un truc honteux de ouf. J'écoute de la ASMR, mec. C'est un peu honteux quand même. C'est vrai. Mais ouais. Moi, je trouve ça insupportable, mais. Bah ouais, c'est où ça marche sur toi ou pas. Hein. Mais ok, t'écoutes de la ASMR. Ouais, j'écoute de la ASMR régulièrement en plus. Hein. Mais du genre, enfin, quel type d'ASMR Des meufs qui parlent tout bas. Ok, ouais. Ça me détend. Ok. Je trouve ça insupportable. Ah bah surtout que quand t'écoutes City Morgue dans ta voiture, tu te dis pas ce mec-là il écoute de la ASMR. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu, mais non, ça me détend. Ok. Mais ouais, voilà. Mais bon, ça va, tu vois, je le vis bien, quoi. Oui. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que, enfin, je connais peu de gens qui disent écouter de la ASMR. Ouais, moi, je le dis, hein, tu vois. Je m'en branle, enfin, en vrai. Est-ce que t'as eu une pire expérience capillaire? Capillaire? Ouais. Vraiment un truc qui m'empêche de sortir chez WAM, non, tu vois. Ma mère est coiffeuse. Ok. Donc, c'est pas un gage de qualité, mais par exemple, ma mère, elle m'a dit... elle adore les cheveux, du coup, parce qu'elle est passionnée par son travail. Et elle m'a dit, genre, tu te rases jamais la tête. Ok. Et si, genre, un jour, tu te fais un dégradé hyper court, genre là où tu vois ton crâne, t'es plus mon fils. Ok, d'accord. Donc, j'ai jamais fait ça. Donc, j'étais pas très, très libre de mes choix quand j'étais jeune. Ok, d'accord. C'est peut-être une bonne chose d'ailleurs, hein, mais je m'en fous. Mais non. Rien de... Si, j'ai fait des tresses quand j'étais ado, j'ai fait des tresses, c'est comme les basketteurs américains, quoi. Tu vois, j'ai fait les tresses collées, tu vois, les cornrows, là, je sais plus comment ils disent ça en anglais. Et ouais, ça m'allait pas, quoi. Mais est-ce que c'est honteux? Je sais pas. Pas vraiment à moi de juger, tu vois. Non. Mais ça m'allait pas, quoi. Mais je l'ai fait 2 fois. Et ça fait un mal de chien en plus. En plus, ouais. Ah ouais, ça fait super mal. Ça a l'air d'être assez... Et en plus, je suis hyper douillé des cheveux. Genre, tu me tires un peu les cheveux, ça me fait super mal. Et là, laisse tomber. Je crois que j'ai pleuré pendant que la meuf, elle me le faisait. En plus, tu vois. Je me souviens, c'était une Antillaise et tu sais, elle devait faire ça avec ses petites sœurs depuis qu'elle est... Donc, tu sais, ils tirent fort. Mais il y a des filles qui tirent moins fort les cheveux que d'autres. Mais elle a tiré fort. Et comme en plus, je suis douillé, j'avais l'impression qu'elle tirait de ouf. Et du coup, ça me faisait un mal de chien. Mais bon, une fois que t'as commencé, t'es obligé de finir. Oui. Donc, oui, tu vas pas être avec la moitié de tes cheveux tressés. Mais ouais, avec du recul, avec du recul, c'est un peu honteux. Et en même temps, si tu réfléchis un peu, c'est pas trop déconnant, tu vois. Oui, de par tes centres d'intérêt, de parce que t'aimais. Voilà, t'écoutes du rap, t'es un peu métis. En plus, t'es à l'époque de l'adolescence, tu sais pas vraiment, tu vois, t'es ni noir ni blanc, tu sais pas trop de foot, machin. Tu fais des tresses, bon, c'est pas un truc non plus incroyablement, tu vois, bizarre. Enfin, je pense. Mais je suis très déçu que ça m'aille pas parce que je trouve ça magnifique comme coiffure, quoi, tu vois. Il y a des genres de basket, ils ont des tresses trop stylées, mais je suis assez d'accord, ouais. Faut que ça taille, quoi. Mais effectivement, il y en a à qui ça va pas. Et il y en a... Bah, il y a des Renois à qui ça va pas, hein.
Oui, bah. Si on confond pas, c'est que ça leur va pas, tu vois. Mais ouais, je me souviens, j'étais un gros fan d'Iverson, et Iverson, il avait toujours des vagues de ouf et tout, et lui, il avait des coupes de cheveux de ouf, tu vois. Oui, bah d'où l'appellation White Iverson du morceau de Post Malone. Ouais, c'est une référence à lui, ouais. Et puis il est fan de basket, Post Malone aussi, ouais, il kiffe de ouf. Quelle est la fois où tu considères avoir eu le plus de chance dans ta vie? Oh putain, franchement, je trouve que je suis quelqu'un vraiment de chanceux, quoi. Ok. Ouais, de ouf. Plein de fois, hein. Ok. Franchement, bah déjà, je suis adopté. Donc tu peux considérer ça comme un coup de chance quand tu viens d'un pays vraiment limite tiers-monde, quoi. Ouais. Et du coup, tu viens du Brésil, ouais. Du coup, quand disons, quand t'es adopté, que tu viens du Brésil, tu te dis que t'es pas a priori, t'es pas né chez des gens riches, quoi. Et t'es né chez des gens qui n'ont pas les moyens de t'assumer. Donc bon, on va dire que c'est quand même un peu une chance d'atterrir dans un pays comme la France, où, comment dire, pas dire forcément que tu seras plus heureux, mais t'auras un peu plus de chances de t'en sortir un peu dans la vie, quoi. Tu vois, genre t'es smicard en France et t'es smicard au Brésil, c'est pas pareil. Ouais. Donc, et puis peut-être l'accès à plus de ressources. Ouais, clairement. T'as accès à plus de tout, quoi, tu vois. Ouais. Et mais après, ouais, non, je me suis déjà eu un accident de voiture sans ceinture et j'ai eu juste un trauma crânien. J'ai déjà oublié des trucs super importants, genre j'ai déjà oublié un oral de mon bac. Je me suis pointé le jour d'après, quoi. Ou le jour d'avant. Non, le jour d'après, parce que le jour d'avant, c'est pas grave. Et du coup, non, franchement, je trouve que j'ai quand même pas mal de chance. Pour le nombre de conneries que je fais, que j'ai fait, moi, je me suis calmé maintenant. Mais pour le nombre de conneries incroyables que j'ai faites, ça va, je trouve que j'ai de la chance. Franchement, quand j'étais ado, je faisais quand même bien de la merde. J'ai explosé la caisse de ma daronne quand j'avais 16 ans, j'avais pas le permis, j'ai pris sa caisse, je l'ai foutu dans un jardin. Ah ouais. Des trucs de ouf comme ça, tu vois. Et en fait, il y a rien eu de trop grave. Tu vois, j'aurais pu faire des tonneaux, me foutre en l'air, ou même ma mère, elle aurait pu m'enculer 10 fois pire que ce qu'elle a fait, quoi, tu vois. Donc non, je trouve que je suis plutôt quelqu'un de chanceux. Mais bon, faut en avoir conscience parce que sinon tu pousses le vice et au bout d'un moment il va t'arriver une couille, tu vois. Tu peux réunir les 4 personnes célèbres de ton choix à un dîner. Qui choisis-tu? 4 personnes célèbres avec qui j'aurais envie de bouffer. Bah, je t'aurais dit comme ça Pimsy, mais il est mort, mais... Écoute, en général, je laisse les gens mettre des personnes mortes. Ok, ouais. Parce que bon, quand t'écoutes du rap, des rappeurs morts que t'aimes bien, il y a moyen qu'il y en ait pas mal. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, ouais. Bah, j'inviterais Pimsy, ouais. J'inviterais... Quel grand mec. Je pense que j'inviterais Iverson. Parce que c'est un mec iconique dans ma passion du basket que j'avais quand j'étais ado, et même en vrai il avait tellement ce côté hip-hop et tout. Enfin, c'est Iverson, il fait partie de la culture rap, tu vois. Et du coup, ouais. Qui j'inviterais d'autres aussi? Avec qui peut-être des Français, je sais pas. Des Français? Qui j'inviterais en français? Je peux pas inviter que des Américains quand même. Mais bon, en même temps... Ou je sais pas, un acteur que j'aimais bien ou que j'aime bien... Keanu Reeves. J'aime bien ce mec. Et je pense qu'il est sympa dans un repas. Oui, ouais. Il est à la cool pour un acteur multimillionnaire, tu vois. Et ben en plus, je viens de finir Cyberpunk, donc... ouais. Du coup, je me sens proche de lui. Vu que ça fait 50 heures qu'il est dans ma tête. Et j'inviterai Keanu Reeves. Et j'inviterai qui? Du coup, il faut une dernière personne, ouais. Qui j'inviterai? J'inviterai, je sais pas, un mec qui vient... J'y connais rien, mais j'inviterais peut-être un chanteur de blues que mon père écoutait pour l'aspect culturel et aussi pour l'époque dans laquelle il a vécu, quoi. Tu vois, genre, je sais pas, mon père il aimait bien Johnny Hooker. Et j'ai écouté et je trouve ça incroyable. Ah bah c'est mortel, un de mes gros manques culturels, c'est tout cette musique blues et tout que je connais pas trop et que je maîtrise pas. Mais qu'à chaque fois que j'écoute, je me dis putain, c'est trop bien, quoi. Et j'avais un coloc à la fac qui écoutait Amorça et qui jouait de la gratte d'ailleurs, qui avait la même coupe de cheveux que toi, quoi. Et du coup, il m'avait fait écouter des trucs de blues et ouais, c'est trop bien, quoi. C'est de la musique de dépressif, alcoolique et c'est trop bien, quoi. C'est vrai que Mais ça parle que d'alcool et de déception amoureuse, quoi. Oui, globalement. Et de tristesse, quoi. Mais c'est charmé. Et là, mais je te dis Johnny Hooker, j'aurais pu en mettre un autre, mais ouais, Muddy Waters. Ouais, voilà, des mecs comme ça, tu vois, des mecs légendaires, quoi, en vrai. Mais ouais, et aussi pour l'époque, quoi, parce qu'eux, ils ont une époque vraiment spéciale, quoi.
Ok, donc Pimp C, Iverson, Keanu Keanu Reeves et Johnny Hooker. Ouais. Ah, ça peut être marrant. Je me dis que si Johnny Hooker décide de sortir sa guitare et que Pimp C improvise dessus, Ah, ça peut être incroyable. Ça peut être un classique de ouf. Ça peut être fou. Donc, ça peut être un classique de ouf. Et du coup, tes parents étaient déjà assez passionnés de musique. Passionnés de musique, je sais pas. Mais en fait, j'ai peu de souvenirs d'entendre de la musique chez moi quand j'étais petit. Et après, quand mes parents ont divorcé quand j'étais jeune, j'avais 10 ans. Ok. Et là, par contre, je me suis aperçu que mon père adorait la musique. Ouais. Okay. Et ouais, du coup, j'entendais quand même pas mal de musique. Ma mère aussi. Mais j'aimais pas du tout la musique qu'écoutait ma mère, en fait. Elle écoutait, tu vois, de la variété, nostalgie, des trucs comme ça. Et moi, quand j'étais ado, je voulais écouter que du rap. Et tout le reste était de la merde, tu vois. Et mais du coup, ouais, les trucs qu'écoutait mon père, ça me parlait un peu plus. Sans vraiment me dire, qu'est-ce que t'écoutes ? Enfin, quand j'étais ado, non. Après, je me souviens, il m'avait montré le film Les Blues Brothers. Ouais. Et là, j'avais kiffé. Et je me souviens, il m'avait acheté la BO, quoi. Okay. La BO qui est incroyable. Et c'est là que j'avais découvert, je pense, Nina Simone ou des trucs comme ça. Ouais. Et là, du coup, ça m'avait parlé, tu vois. Après, c'est pas les trucs que j'écoute régulièrement, mais c'est des trucs que, ouais, j'apprécie quand je les entends, quoi. Bah d'ailleurs, je crois que Johnny Hooker est dans les Blues Brothers. Il y a moyen, ouais. Je crois qu'il est devant le magasin de musique où. Ah, dans le film, tu veux dire ? Ouais, dans le film. Ah ouais. Il me semble. Bah, tu vois, peut-être à l'époque, les petites apparitions comme ça, moi, je voyais pas qui c'était. Ouais. Mais il y a moyen, ouais, c'est possible. Oui, je crois que c'est lui qui joue de la guitare devant le magasin de musique où ils vont acheter du matos. Mais il était encore vivant quand c'est sorti, ça ? Ouais. Ah bah, Johnny Hooker, il a vécu vieux. Ah ouais, ok. Il a en général, les chanteurs de blues passaient 40 ans. Ouais, mais je crois que Johnny Hooker, il a tenu assez longtemps. Ah ouais, incroyable. Faudrait que je le revoie ce film. J'ai kiffé de ouf. Dans le magasin de musique, il y a c'est Ray Charles qui tient le. Ah ouais, truc de ouf. Ouais. Ah ouais, donc ils ont fait ça bien, putain. Ouais. Parce que moi, je l'ai vu quand j'étais jeune et j'ai pas le background du film. Ah ouais, non, il y a un casting assez exceptionnel. Il y a James Brown qui joue un prêtre dans une église. Ah mais oui, mais parce qu'il chante. Ouais. Non mais si, ça, ouais, j'avais capté. Y a pas même Nina Simone qui fait un truc dans un. C'est possible, ouais. Dans un bar ou. Si, ouais, dans un resto. Dans un diner, ouais. Alors je sais plus. Ouais, c'est une comédie musicale en fait, quasiment. Alors c'est pas Nina Simone. Mais c'est une chanteuse connue. Ouais. Je crois que c'est Tina Turner. Ouais, un truc comme ça. Il me semble que c'est Tina Turner. Ouais. Enfin, je sais plus, mais ça fait trop longtemps que je l'ai vu le film et en vrai, j'ai pas forcément. Tu vois, je suis pas une encyclopédie du cinéma, mais ouais. Mais ouais, très très grand film. Et BO incroyable. Ouais. C'est des trucs de ouf. J'ai mon pote de la fac qui m'avait fait écouter Screaming Jay Hawkins. Ah, mortel. C'est incroyable. Exceptionnel, Screaming Jay Hawkins. Et je lui ai dit, c'est Old Dirty Bastard, mais oui, à l'ancienne, tu vois. Totalement, c'est ça. Crie et tout, et ça charmait. C'est à la fois le père d'Old Dirty Bastards et de Marilyn Manson. Ouais. Bon, même si maintenant on crache sur Marilyn Manson et qu'il peut crever, mais. Mais ouais, j'avais trouvé ça trop marrant, quoi. Mais ouais, Screaming Jay Hawkins, c'est formidable. Alors, est-ce que t'as déjà prétendu être quelqu'un d'autre ? Ouais, mais pas bien longtemps, quoi. Ok. Genre, pour faire, pour rigoler, quoi. Mm-hmm. Mais pas longtemps. Genre, dire que. Parce que, ouais. Parce que les gens, les gens pensent toujours que je suis rebeu, tu vois. Mm-hmm. Et je me souviens une fois à la fac, le gars il m'avait demandé comment je m'appelais, tu vois. Mm-hmm. Et je me suis dit, vas-y, tu sais, je vais dire un nom bien français. Je lui ai dit, je m'appelle Julien et tout. Ok. Et en fait, le mec, ma blague n'a pas marché. Ok. Et du coup, il m'a cru normal, tu vois, parce que je pourrais m'appeler Julien en vrai, Julien. Et du coup, j'ai continué la vanne parce que sinon, j'avais l'air d'un con, tu vois. C'est ou t'avoues ton mensonge direct, ou alors tu le continues toute la soirée, quoi. Ouais. Et au final, ouais, j'avais fait ça. Jusqu'à temps qu'un pote m'appelle par mon prénom et que je lui dise ah ouais non en fait c'est pas mon prénom, tu vois. Mais en même temps ton prénom ouais, tu peux pas deviner le prénom des gens, hein. Enfin oui mais je trouve qu'entre Julien et ton prénom il y a pas vraiment c'est pareil, ouais, enfin je veux dire il y en a pas un qui va mieux que l'autre, ouais. C'est ça. Enfin, mais non, de me faire passer vraiment pour quelqu'un d'autre vraiment longtemps et tout, ouais. non. Avoir une autre vie, d'avoir d'autres activités. Non, j'ai pas fait ça, non. Ok. Est-ce que tu penses être un bon ami ? Franchement, je peux pas répondre à la question, hein. Ok. Faudrait demander à mes potes, quoi. je pourrais, c'est un peu présomptueux de répondre en mode ouais, je suis un super bon pote, mec. C'est comme il y a Blanche Gardin qui fait ou je sais plus qui a dit ça. C'est pas Blanche Gardin qui dit ça dans un si, c'est elle, dans un sketch genre c'est pas à toi de décider si t'es un connard ou pas, quoi. Ouais, c'est aux autres. Tu peux pas dire non, moi je suis pas un con. Bah c'est pas toi qui décides. C'est pas à toi d'en décider, quoi. Si en général quand t'es un gros con, tu le sais pas et tu penses que tu l'es pas, quoi. Ouais. Donc est-ce que je suis un bon ami ? Bah faudrait demander à mes potes. J'essaie de l'être. Ok.
Tu te réveilles après 100 ans de cryogénie. Quelle est la première question que tu poses? Franchement, je pense que je pose pas de questions. Je sors dehors voir la gueule de la planète, quoi. Si je peux sortir dehors et qu'on vit pas dans Fallout avec un orage nucléaire. Non, je pose pas de questions, je pense. Ok. Enfin, oui, non, si. Je pense que j'aurais un réflexe naturel de poser la question. Bah, c'est genre, ça, ouais, quand même. Je pense mais à mon avis, là, dans 100 ans, tu te réveilles. Si tu sors de la pièce dans laquelle où t'es, tu peux peut-être t'en rendre compte, non? Ouais, tu t'en rends compte, je pense. Tu te rends compte qu'il y a un truc pas normal. Bah, oui. Dans 100 ans, ça fait quand même un bon. Ça fait, 3-4 générations presque. Enfin, oui. 2-3, ouais. Un truc dans le genre. Tu vois, ça dépend combien tu vis, mais. Donc, bah, justement, peut-être que t'as plein de questions. Ouais, si, bah, je dirais. J'aurais, ouais. Je sais pas, je demanderais, ouais, dans quelle année on est, ou t'es qui, parce que la personne d'en face, peut-être tu la reconnais pas, quoi. Ah bah oui, a priori, c'est pas quelqu'un que tu connais. Je dirais t'es qui et tout, mais non, mais ouais, par contre, je pense que j'irais vite voir, j'irais vite me balader dehors pour voir. T'aurais plus envie de voir que de discuter. Bah ouais, parce que c'est tellement vénère comme truc que le mec, il va. Imagine, le monde, il a tellement changé que le mec, il va commencer à t'expliquer, mais il t'explique qu'est-ce que tu veux expliquer. C'est comme si là, t'es au Moyen-Âge, t'arrives aujourd'hui, le mec, il va t'expliquer. Alors écoute, on a des petits trucs qu'on met tous dans nos poches, il y a des écrans, il sait même pas c'est quoi un écran, il sait même pas c'est quoi une poche, ça se trouve, ton culé, tu vois. Donc tu peux pas expliquer 100 ans de changement de civilisation, tu vois. Tu vois, je lui dirais c'est dangereux si je vais dehors et que je marche. Si le mec il me dit non, je vais dehors et je marche, tu vois. Ok, ouais. Et après s'il me dit non, si t'as pas une carte d'identité bionique, les policiers te tirent dessus et tu meurs instantanément, je dis bon bah vas-y, explique-moi 2-3 trucs. Ok, ouais. Et après je sors. Mais non, ouais, je sortirai direct. Donc du coup la première question ce serait est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux sortir, ouais. Est-ce que je peux sortir, aller acheter une bière, voir comment ça se passe, quoi. Ah mais si tu te retrouves dans Demolition Man ou C'est quoi ce film? C'est un film avec Stallone et Wesley Snipes. Ouais. Wesley Snipes. En gros, c'est Stallone qui est un flic et Wesley Snipes qui est un truand, je crois, dans les années 90. Et en gros, Stallone arrête Wesley Snipes, mais comme il a fait un excès de zèle et il a dépassé les limites de sa fonction de policier, les deux sont condamnés à être emprisonnés, mais en mode cryogénie. Ah ouais. Et genre 150 ans après, je sais plus exactement, ou peut-être moins, le personnage de Wesley Snipes est réveillé de sa cryogénie. Et du coup, la police dit ouais, mais pour un mec de l'époque de Wesley Snipes, il faut un policier de l'époque. Et donc, il décide de décryogéniser Stallone. Et en gros, il se retrouve dans une société qui est complètement devenue très aseptisée, où le tabac, l'alcool est devenu interdit, la viande est devenue interdite, les relations sexuelles se font avec des casques de réalité virtuelle et sans contact, sans réel contact physique. Ça a l'air charmé. Ouais, c'est assez chouette. Je crois qu'il est sur Netflix en plus. Bah en plus, tu sais quoi, j'ai l'impression de voir une espèce de cover de DVD de ce truc. C'est un truc à l'ancienne quand même. Ouais, bah, c'est assez. Snipe, c'est putain, du coup, t'aurais pu prendre ça pour un gros film d'action bourrin et tout. Et en fait, non, c'est un truc d'anticipation. Oh, c'est assez bourrin quand même. Ah ouais, ça reste quand même de la grosse baston. C'est de l'anticipation, mais ça tire. Mais ça tire un peu dans tous les sens. Ça a l'air pas mal. C'est assez. Oui, c'est assez bourrin quand même. Mais c'est Demolition Man. C'est chouette. Et justement, il y a ce truc de la violence a tellement été éradiquée que les premiers policiers qui se retrouvent face au personnage de Wesley Snipes, bah ils peuvent pas gérer la violence d'un tel personnage. Et il fait ce qu'il veut, quoi. C'est ça. En gros, il arrive à faire. À faire ce qu'il veut. Est-ce que tu sais bien mentir et est-ce que tu le fais souvent? Je sais bien mentir. Je sais pas, tu vois, genre j'ai énormément de mal à mentir à ma meuf. Ok. Elle me grille direct. Et ou alors elle me grille direct, ou alors les fois où je lui mens vraiment et que je vois qu'elle me croit, 2 heures après, j'avoue que j'ai menti, donc ça n'a aucun intérêt. Mais du coup, tu mens plutôt sur quoi Ouais, franchement, c'est des trucs de merde un peu. J'ai 2-3 addictions. Et que des fois je mens pour un peu arrondir les angles. Ok, ouais. Mais bon, comme on s'entend bien et que je préfère être honnête avec elle, en général je mens et des fois c'est 2 heures après, j'avoue que j'ai menti, ou des fois c'est 2 jours après. Mais c'est pas des gros mensonges, on va dire. Ouais.
Et enfin, entre guillemets, c'est pas des gros mensonges. Ouais, ça remet pas en cause, toi. C'est pas forcément des mensonges qui vont lui porter préjudice. Non, enfin, qui non, non, vont non, lui- non, non. C'est pour moins me faire engueuler. Ok. Ou me ouais. faire engueuler plus tard. Donc c'est pas... voilà, tu vois. Mais en vrai, je le fais de moins en moins. Et de toute façon, ouais, déjà une fois sur deux, ça passe pas. Ok. Une fois sur deux, je me fais griller direct. Mais après, je mens des fois pour faire des blagues. Mais c'est l'humour de mon père, en fait. Je me rends compte que j'ai un peu le même sens de l'humour que mon daron. Mon daron, des fois, il aime bien faire croire des trucs vraiment complètement... comment dire, complètement abracadabrantesque. Mhm. Et en fait, il le dit d'une manière tellement sérieuse Ouais. que en fait, les gens, ils croient, tu vois. Ok. Et comme il ment pas dans la vie en Dans général, le- il ment pas, tu vois. Et ben, t'as tout de suite tendance à le croire. Alors moi, comme je le vois depuis petit faire ses blagues de con, je capte qu'il rigole, mais c'est trop marrant de voir la réaction des gens. Et justement, il le faisait un peu avec ma copine, quoi, tu vois. Ok. Ou même, et moi, je le fais un peu, tu vois, avec mes nièces ou quoi. Et ça, c'est un peu marrant, quoi. Mais c'est des mensonges à but humoristique, quoi. Ouais. Ok, Tu d'accord. vois, une fois, j'avais fait croire à ma nièce que j'avais été dans un club de ping-pong qui était géré par des mecs du FN et tout, un truc un peu improbable. Ok, Mais ouais. si tu le dis vraiment sérieusement, bah, elle m'avait cru, quoi, tu vois. Et du coup, après, bah, ça m'a fait bien rire, tu vois. Mais c'est pour ça que je trouve les gens qui sont naïfs dans le bon sens du terme, je trouve ça charmant, Ok. tu ouais. vois, la naïveté, vraiment. Mais bon, les gens sont de moins en moins naïfs, quoi. Alors ça, je sais pas, mais je vois ce que tu veux dire, ouais, du naïf dans le bon sens C'est du mignon, terme. quoi, tu ouais. vois. Mais bon, après, tu vois, maintenant, cette nièce-là, si je peux- dis un truc bizarre, elle va me dire, ouais, c'est ça, Ouais, fous-toi de ma gueule. C'est des trucs, ça marche pas tout le temps. Ça marche avec des gens que tu viens de rencontrer, par exemple. Oui. Tu ouais, vois. ouais. Mais ça, c'est drôle. Enfin, moi, je trouve ça drôle. C'est là qu'il t'arrive un truc vraiment Ah putain. Abracadabrantesque. Abracadabrantesque. C'est et le plus podcast des mots compliqués. C'est ça. Plus personne ne te croit, ça fait un peu le. Ouais, bah ouais, faut pas le faire tout le temps, ouais. c'est- Mais le mensonge, c'est un poison. Faut faire très attention avec ça. Ça peut être extrêmement utile, tu vois. Le mensonge, c'est un tour de magie, quoi. Ouais. Tu vois, social. Mais c'est un putain de tour de magie, mais faut vraiment pas en abuser parce que souvent, quand même, ça peut t'apporter plus de problèmes qu'autre chose. Ouais. Et il y a des trucs qui sont irréversibles, genre la confiance des gens. Ouais. Ça, c'est un truc, tu vois, quand ça se brise, c'est très très dur à récupérer. Et quand t'es jeune, tu vois, le mensonge, il y a des gens qui l'utilisent un peu trop. Mhm. Et ouais, faut bien se rappeler que, mais quand t'es jeune, t'en as pas forcément conscience, mais ouais, le mensonge, c'est un poison, c'est addictif et faut faire attention parce que Ok, ouais. ça peut vraiment t'apporter des problèmes et perdre la confiance des gens. Et que les gens que tu chéris vraiment, c'est très très dur. Ok. Parce ouais. qu'après, pour Ouais, ouais. rattraper, c'est compliqué. Du coup, ouais, t'évites quand même un peu de. Ouais, non, après, moi, franchement, en fait, c'est plus facile d'être honnête. En vrai. C'est Parce vrai. que quand tu mens aux gens, t'es obligé de faire attention de pas. Voilà, ce que j'ai dit à un tel et tout. Moi, franchement, trop compliqué pour moi, ça. Je m'en bats les couilles. Ouais, j'étais là, j'étais bourré, j'ai pris la voiture. Flemme. Alors, bah si, cette question s'adresse plutôt aux artistes, mais elle va être quand même intéressante pour toi, parce que donc Mugen, c'est un nom de scène, en Ouais, gros, c'est un ça, alias. pseudonyme. Je ne suis pas japonais. C'est ça, qui vient donc de Samurai Samurai Champloo, ouais. Champloo, ouais. Excellent, Donc, excellent manga. Un animé créé par c'est le créateur de Cowboy Bebop, c'est ça? Exactement, Ouais. c'est ça, ouais. Et alors du coup, la question qui suit, c'est si tu pouvais choisir un autre nom de scène, Ah ouais. lequel choisirais-tu? Je crois que celle-ci n'était jamais sortie. Putain, c'est chaud, ça. J'ai déjà, celui-là, c'est même pas moi qui l'ai trouvé. C'était une ex à moi à la fac. Ok. Ouais. Parce que mon blast de Twitter. Parce qu'en vrai, j'avais pas de surnom, moi, quand j'étais ado, tu vois. Mhm. Il y a des gens, ils ont des surnoms, mais moi, j'avais pas de surnom, tu vois. Et du coup, sur Twitter, t'es obligé de mettre un surnom. Enfin, t'es pas obligé, mais c'est nul de mettre ton prénom. Enfin, c'est pas nul, non, en vrai. C'est pas nul. Mais bon, moi, juste, j'avais mis Sweet James parce que c'était un des surnoms, un des alias de Pimp C, Ok. vu que c'est mon rappeur préféré. Et il avait plein de surnoms. Et après, quand j'ai lu sa biographie, j'ai appris qu'il était un peu. Pas bipolaire, mais. Il poussait le délire un peu loin dans ses surnoms, Ok. au point que sa mère, des fois, quand il l'avait au téléphone, il arrivait à savoir quel surnom il était en train d'incarner dans sa Ok, tête. d'accord. Ouais, des Et il y doublements en de a un, personnalité, ouais, c'est ça. Il y en avait un, c'était vraiment le pimp, le Mhm. dragueur qui était toujours avec des meufs. Il y en a un qui était à fond dans la C. Mhm. Il y en avait un qui était le rappeur, et il y en avait un qui était son fils, Chad Butler, tu vois. Ok. Et du coup, j'avais pris Sweet James parce que c'était une rime à lui que j'aimais bien et que c'était un surnom que j'aimais bien.
Mais je sais pas pourquoi j'ai voulu changer. Et elle a dit, ah bah vas-y, on regardait ça, moi, machin de poule. Elle a dit, ah bah ça me va, vas-y, c'est bon, Mugen. Okay. Mais putain, si je devais en retrouver un autre, putain. Franchement, je sais pas. C'est trop dur comme question. C'est comme trouver le titre d'un livre. Tu sais, tu commences à écrire un livre. Ouais. Le titre, en fait, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais c'est limite le truc le plus dur à trouver. Comment tu résumes tout ton, 2 ans de travail, 500 pages en une phrase. En une phrase, c'est hyper dur, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des mecs qui commencent par le titre. Ouais. Mais en vrai, c'est dur. Donc, putain, non, franchement, je saurais pas te répondre. J'ai le droit de pas savoir ? Tu as le droit de ne pas savoir. Ouais. Là, comme ça, vite fait, franchement, je sais pas. Ok, très bien. Alors, on est déjà sur l'avant-dernière question. Je prendrais un truc de druide ou de panoramique, c'est un truc comme ça. De quoi es-tu le plus fier ? Waouh. De quoi franchement, j'ai pas l'impression d'avoir accompli des trucs vraiment qui pourraient me rendre fier. C'est pas vraiment une fierté, mais si, un peu quand même. Je suis fier de ma meuf et je suis fier de la relation qu'on a. Ok. Mais c'est pas un truc je suis fier intérieurement, quoi. C'est pas un truc que je vais dire aux gens, tu vois, enfin je m'en fous j'ai pas à le dire aux gens, je m'en branle, tu vois. Oui. Mais intérieurement, je suis fier de ce qu'on a construit quand même. Ok. Et on a eu pas mal, depuis qu'on est ensemble, on a eu pas mal de galères. En fait, on a eu des galères, tu vois, de la vie, quoi. On a perdu des gens de notre famille un peu coup sur coup. Et le fait d'avoir été ensemble à ce moment-là, bah ça fait que ça crée des liens, que je veux dire, comment dire, ça crée des liens un peu forts quand même, quoi. Et du coup, le fait d'avoir passé toutes ces étapes et tout, c'est un truc, je suis assez fier de ça parce que c'est compliqué à gérer. Et que je pense que des fois, il y a des situations que il y a peut-être des couples qui s'en seraient pas sortis, quoi, ou qui seraient pas passés à travers. Et nous, on a réussi à le faire et je trouve ça plutôt cool. Enfin, on a réussi à le faire aussi parce que ça nous a aidé en fait de traverser ces épreuves à deux, quoi, tu vois. Ça, je suis assez fier de ça. Mais sinon, dans la vie, je suis pas fier de grand chose. Même la potion, Franchement, franchement, si j'avais 10 000 abonnés, je serais fier. Okay. Mais là, j'ai 3 000 abonnés, même pas. Je suis pas fier. Je suis pas fier de ça. J'avais dit quand j'avais lancé ma chaîne, si dans 2 ans j'ai pas 10 000 abonnés, j'arrête, tu vois. Okay. Donc là, ça fait 4 ans, j'ai 3 000 abonnés. Donc je suis pas fier, quoi. Ça peut encore. Ouais, ça peut encore, ouais, mais ouais, mais non. Je suis pas fier. Peut-être qu'un jour je le serai, mais là aujourd'hui, non, je suis pas fier de ça. Ok. Et mais sinon, non, j'ai pas. À un moment, j'aurais pu être fier de mon parcours, mais là, quand je vois ma situation actuelle et tout, vite fait, quoi. Mais non, sinon, je suis peut-être pas assez fier, peut-être. Ouais. Mais c'est possible, ouais. Mais sinon, ouais, non, j'ai pas l'impression d'avoir accompli. Je veux dire, il s'est passé plein de trucs dans ma vie que des gens disent ouais, mais t'as quand même fait ça et tout. Tu vois, genre les trucs sur l'adoption, j'ai pas mal de gens qui me disent ah mais mec, être adopté, enfin tu vois, c'est pas tout le monde qui peut le faire, machin, c'est particulier, enfin tu vois, les gens ils peuvent pas se représenter. Je dis ouais mais mec, moi j'ai grandi comme ça, donc t'as pas le choix, quoi. Ouais. T'es obligé de t'en sortir, en fait. C'est comme toi, t'es né de tes parents, t'as grandi et voilà. Enfin c'est pareil, je veux dire, t'as eu des problèmes quand t'étais ado. Enfin je veux dire, ça différent. Je me sens pas différencié par rapport aux gens, tu vois. Mais il y a des gens qui disent ah moi je pourrais pas, si je me regardais dans la glace et que mes parents étaient pas pareils. Je dis non mais moi non plus je pourrais pas. Mais quand c'est ton quotidien, bah voilà, ouais. Tu t'adaptes, en fait. Donc je suis pas fier de ça parce que enfin je veux dire, tu fais avec les cartes qu'on te donne, quoi. Ouais. Et je me dis qu'il y a des gens, ils sont pas adoptés, ils ont des situations 1000 fois pires que moi et ils s'en sortent aussi. Donc être fier, ça voudrait dire que j'ai mieux fait qu'eux. Tu vois, et non, je peux pas dire ça, quoi. Ok. Et alors du coup, déjà, la dernière. Ça fait combien de temps, là ? On est à 1h20. Ah, ça passe vite, putain. Ouais. J'ai rush des questions, mais c'est pas grave. Alors j'en ai 2 qui sont... Ariane, je vais poser les 2 parce qu'il y en a une où ta réponse m'intéresse et il y en a une autre où qui n'est encore jamais sortie. Donc, si tu devais disparaître et changer d'identité, que ferais-tu ? Et genre, je peux choisir l'identité que je prends ?
Mettons que demain, faut que tu disparaisses. Faut que je disparaisse. Faut que tu disparaisses. Ok. Donc, qu'est-ce que tu ferais pour... J'ai tué quelqu'un, je dois fuir le pays, quoi. Ouais, ou... Bah, franchement, je pense que aujourd'hui, je pense que je retournerai. Mais ouais, je retourne au Brésil. Ouais. Parce que là, du coup, j'ai un bagage. J'ai un bagage, quoi. Mhm. Je pourrais m'en sortir. Ouais. Tu vois. Tu parles brésilien, enfin portugais. Vite fait, mais j'arriverai à apprendre et tout. Ouais. Ok, ouais, t'as le bagage. Tu sais, j'aurais. En fait, là, aujourd'hui, si je pars au Brésil maintenant et que je dois changer de vie, Mhm. j'aurais 1 milliard de fois plus de chances de m'en sortir que Ok. si, à l'époque où j'étais adopté, j'étais resté là-bas. Ouais. Tu vois, là, j'aurais eu le bagage de quelqu'un qui est en galère dans un pays pauvre, dans un milieu pauvre et tout. Que là, maintenant, j'arriverai à m'en sortir. Ok. Et je pense que je m'en sortirai. Alors, je m'en sortirai. Genre, je serai pas millionnaire, hein, mais Ouais. j'arriverai à survivre, quoi, Ok. dans quand même pas mal de pays. Parce que je viens d'un pays riche, que je peux apprendre une langue, que j'ai fait des études, donc ça peut servir. Ouais. Je sais quand même faire 2-3 trucs, tant que c'est devant un ordinateur, quoi. Et encore que, en vrai, je peux peindre des murs au pire, tu vois. Et ouais, je pense que j'irai au Brésil, tu vois. Ok. Parce que. À la limite, même si je devais rien branler jusqu'à la fin de ma vie, je pense que j'irai au Brésil. Ok. Tu vois. Mais j'aurais pu te dire n'importe quel pays ensoleillé où il y a du bon rhum et des plages. Hein, tu vois. En vrai. Parce que quitte à changer de vie, autant Ouais. être dans un coin. Mais je me dis, j'irai chez ma belle-mère, mais après, si vraiment je suis un truc de grave, j'irai peut-être pas chez ma belle-mère, mais en même temps, tu vois, c'est pas comme si tu partais dans un pays vraiment frontalier ou en Europe où là, tu te dis, on peut te retrouver facile. Ouais. Le Brésil, c'est tellement grand. Parce que ta belle-mère est au Brésil. Ouais. Ok. Tu vois, je me dis, au pire, je vais pas dans la même ville où elle habite. Vas-y, c'est tellement immense. Ouais. C'est un pays, tu peux y fuir, je pense que. Enfin, depuis la France, hein. Ouais. Personne va venir chercher là-bas. Ok. Enfin, moi, ça serait un peu cramé, mais bon, d'ici là, à ce que tu me retrouves, ça va. eu le quoi. temps de bien refaire ta... Ouais, grave. Mais tu vois, j'irai pas aux États-Unis, par exemple. Oui, bah non. Pourtant, c'est un pays qui me fascine, mais je fuirais pas là-bas, quoi. T'y es encore jamais allé Non, jamais, ouais. J'irai peut-être un jour, mais Ok. je sais pas, en fait. Pas obligé d'ailleurs, en fait. Hein. Bon. Mais, j'en ai longtemps rêvé, et en fait, plus je grandis, plus je me dis, pourquoi ? Ouais. Si je vais en vacances là-bas, je sais pas, tu vois, mais j'aimerais bien le voir quand même, tu vois, parce que Ouais. voir de mes propres yeux, c'est quand même, j'aime bien voyager, donc j'aimerais bien aller aux États-Unis, parce que voilà, j'aime bien découvrir des changements culturels, quoi. Mais plus je grandis, plus je me dis, ouais. Donc, ouais, ce serait pas là. Et alors, du coup, la dernière des dernières, est-ce qu'il y a quelque chose dans lequel tu aimerais être meilleur ? Ouais, pour faire de l'argent, ouais. J'aimerais être bien meilleur, tu vois. J'aimerais être comme CDC, de dire ouais, j'achète plein de trucs qui me servent à rien, tu vois. J'ai 500 t-shirts et 300 paires de baskets que je mets jamais. J'aimerais bien pouvoir dire ça, tu vois. Et c'est pas le cas, tu vois. Mais ouais, parce que ouais, j'ai un peu un truc de les gens autour de moi, tu vois, ils me disent ouais, mais t'es bien, tu parles bien, t'es pas trop con, t'as des bons skills sociaux, on va dire, tu vois, et genre en vrai, ça me permet pas de. Je me dis s'ils le disent tous, c'est que ça doit être un peu vrai, mais ça me permet pas de m'élever socialement plus que ça, quoi. Enfin, je veux dire, je suis pas à plaindre, hein, tu vois, mais j'aimerais bien avoir plus d'oseille. Ok. J'aimerais bien avoir plus d'oseille pour pouvoir faire plus de trucs, tu vois. Ok, ouais. Faire plus de trucs, pas forcément là, je disais le truc de CDC, mais c'était un peu pour rigoler. Je m'achèterais pas forcément 500 t-shirts, mais il y a des trucs que j'aimerais bien faire et qui nécessitent de l'argent, quoi. Ouais. Et voilà, quoi, mais par exemple, tu vois, ouais, des fois, je m'interdis un peu de rêver, mais des fois, je me suis dit, ouais, putain, t'imagines si tu perds sur YouTube et qu'en gros, tu gagnes de l'argent à faire des vidéos sur le rap. Ouais. Ah, c'est quand même pas trop mal, ta vie, tu vois. Ouais. Enfin, il y a évidemment plein de côtés qu'on n'aura pas le temps d'aborder aujourd'hui, mais plein de mauvais côtés. Mais bon. On peut les aborder, hein. Bah non, mais ça te fout une pression de ouf. Enfin, en fait, tu sais, le fait de savoir que tu dois sortir des vidéos pour mettre de la bouffe dans ton frigo, ça change complètement ton rapport à la création. Ouais, bah oui, tu bien vois. sûr, ouais. Et ça, c'est valable pour n'importe quel milieu artistique, hein, tu vois. Un rappeur, le jour où il remplit son frigo avec le rap, eh ben forcément qu'il va pas faire des morceaux un peu qui vont être potentiellement mal accueillis par son public, Ouais, tu vois. Je veux dire, le fait de vivre de sa musique ou de vivre de son art, ça ne te pousse pas à comment dire, pas la créativité, mais l'originalité, par exemple. Ouais. Tu vois, ou même l'expérimentation. L'expérimentation. Voilà, Ouais. c'est ça exactement le mot que je trouvais. L'expérimentation. T'expérimentes au début de ta carrière quand t'as rien à prouver, que t'as les dents longues et que t'as aucune barrière. Ouais. Mais le jour où c'est ce que tu grailles, là c'est différent, tu vois. Donc c'est pour ça que d'un côté, les youtubeurs qui font des trucs hyper formatés, machin et tout, en vrai, je leur en veux pas des masses, tu vois. Ouais. Mais je me dis quand même que, en fait, tu vois, par exemple, moi, si on prend mon exemple,
Genre là, aujourd'hui, je fais des vidéos sur Babyface Ray, rappeur de Détroit. C'est sûr que ça n'intéresse pas grand monde. Mais si j'avais 150 000 abonnés et que je faisais de temps en temps des vidéos sur des mecs de niche, en vrai, je suis sûr qu'une fois que l'algorithme, tu rentres dans la boucle, il y a des gens, vu qu'ils te voient que t'as 150 000 abonnés et qu'ils disent ce mec, il est legit, il a une communauté déjà qui est derrière lui, s'il me parle d'un rappeur que j'écoute pas, je vais quand même regarder ses vidéos. Parce que si lui, il le dit, c'est qu'il y a un intérêt là-dedans, tu vois. Et donc, je me dis qu'il y a quand même un public pour ça, en fait. Mais il faut avoir une certaine légitimité auprès du grand public pour pouvoir te permettre de parler d'artistes de niche. En vrai, demain, là, Chris D'Iconic, il fait une vidéo sur Babyface Ray, tu peux être sûr qu'il fera quand même beaucoup de vues. Ah bah oui, bien sûr. Peut-être moins que quand il fait des vidéos sur Tekashi ou je ne sais quoi, mais il ferait quand même beaucoup de vues. Et des vues qui vont lui ramener de l'argent. Donc en vrai, je comprends le truc de te censurer à un certain niveau, mais par contre quand t'es vraiment haut, que t'es référencé de ouf, que t'as des connexions dans tous les médias, machin, là tu peux te permettre de faire des trucs qui changent, parce qu'il y aura un public pour ça, mec. Carrément, Il y a une partie de ton public qui va kiffer de ouf, tu vois. Et moi si j'arrivais à ce niveau-là, je kifferais de ouf et je le ferais, tu vois. Je le ferais vraiment souvent, quoi. Et peut-être que même il y a moyen de le faire en faisant que ça, hein, je sais pas, tu vois, mais on verra, l'avenir nous le dira, mais ce serait bien, ce serait cool. Franchement, ce serait cool. Très bien. Bon bah voilà. Bah écoute, parfait, merci beaucoup. Attends, je pioche 3 questions. Tu peux à ton tour piocher 3 questions, effectivement. Ça va, en antenne là juste avant, on a dit ouais putain, j'ai demandé à Jack combien il y avait de questions dans... Parce qu'il a une boîte, hein, vous savez pas vous, parce que vous voyez pas, mais il y a une si, boîte. je l'agite en début d'épisode. Ah ouais, ok. Il y a une boîte avec les questions et tout. Et du coup, j'ai demandé, mais il y a combien de questions? Parce que t'en poses 20 par podcast, et il me dit, il y a 100 questions. Et je dis, putain, j'en ai écouté, 5-6 des podcasts, peut-être un peu plus. Et je me dis, il y a des questions qu'on n'a jamais entendues. Et en vrai, là, j'en ai tiré quand même pas mal, j'ai l'impression. Il y en a quelques, il y en a quelques-unes qui sont jamais tombées. Enfin, qui sont jamais tombées, je sais pas, mais... Non, mais ouais, il y en a eu plus. Je crois qu'il y en a au moins 2 ou 3 qui étaient encore jamais tombées. Ah, celle-là, elle est cool. Et putain, j'ai pas mal de questions sur la musique, hein. Ok, vas-y. La musique que tu peux écouter sans te lasser. Ah, bah, il y en a beaucoup, mais ça fonctionne par période. Mais le truc, c'est le groupe The Devil's Blood. Ah ouais, j'étais sûr qu'il allait me dire ça. Le truc, c'est The Devil's Blood. Enfin, ah ouais. J'en ai parlé en post-enregistrement avec ma dernière invitée avant toi, donc Charlotte Segara. Enfin, c'est le truc qui m'accompagnera toute ma vie, et je pense que. Mais tu connais depuis quand? Je connais depuis 2000. Si, je me souviens que j'ai téléchargé leur premier album sur iTunes, donc j'avais acheté leur premier album sur iTunes le jour où j'ai eu mon bac, parce que comme j'avais eu mon bac, j'avais demandé à mon père si je pouvais télécharger un album. Il m'avait dit oui, et j'avais découvert un peu avant, j'avais téléchargé un album parce que je voulais écouter plus en profondeur. Ah, je t'ai demandé parce que si tu me dis un truc que t'écoutes depuis 2 ans, je pense que tu peux pas répondre à cette question, parce que tu pourras t'en lasser dans 2 ans, mais un truc que t'écoutes depuis 10 ans, tu peux le dire. Ça fait du coup ça fait 12-13 ans que je les ai découverts, et ça fait 10 ans que c'est mon groupe préféré maintenant. Tu t'écoutes souvent ou pas? Parce que moi par exemple UGK j'écoute pas souvent, mais quand j'écoute tu sais, religieusement pareil, genre. Je dirais que j'écoute au moins une fois par mois. Moi même pas, tu vois, moins que ça. Moins que ça, mais par contre quand j'écoute religieusement. On va dire qu'il y a une fois, je vais écouter des morceaux d'eux au moins une fois par mois. Et je vais me refaire toute la discographie 2-3 fois dans l'année. Ah ouais, c'est pas mal. Donc ouais, je pense que c'est The Devil's Blood. Après il y a plein de trucs, hein. Écoutez sans te lasser, plein de trucs, mais bon après tu vois, moi genre sans One Day UGK, j'aurais pu dire il y a un son de Chief Keef que je kiffe de ouf. Ouais. Et c'est quoi déjà? Si je me rappelle pas là, ça casse mon effet. Mais après en vrai, pareil, hein, dans le rap il y a des trucs que je pense que Kazé, je l'écoute sans me lasser. Surtout si j'écoute tout ce qu'elle a fait, que ce soit en solo, avec Asocial Club, avec Zone Libre, avec. Après, si t'écoutes que Kazé, ça te met dans un mood spécial. T'as envie de tout péter. Moi, je me souviens quand j'étais ado, j'écoutais ça, j'avais envie de niquer les keufs sans raison, tu vois. Ah oui, enfin, non, bien sûr. Tu as une raison, mais tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, mais ouais, non, il y a plein de trucs, mais la vraie réponse, c'est The Devil's Blood. Ouais. C'est vraiment Mais ouais, il y en a pas mal et en même temps pas tant que ça, tu vois. Vraiment sans te lasser. Mais ouais, moi ce serait des trucs de UGK ou un son de Chief Keef dont je me rappelle plus, qui est même pas sorti sur un album d'ailleurs, mais que je trouve de ouf. Et que à chaque fois que j'ai un. Ouais, voilà, il fait un truc vraiment dans le cerveau incroyable. Deuxième question. Y a-t-il quelqu'un que tu sais imiter? Non. Si, non. Tu l'as dit la dernière fois, mais t'as dit que c'était avec quelques pintes.
Ah oui, Philippe Manœuvre, oui, c'est vrai. Putain, mais c'est qui lui déjà? C'est vrai que je t'ai dit ça, ouais, je savais, avec quelques pintes et une paire de Wayfarer, je peux imiter Philippe Manœuvre. Philippe Manœuvre, c'est un journaliste rock. Il a été dans la nouvelle, il avait fait partie du jury de la Nouvelle Star, c'est pour ça que le grand public le connaît un peu. Ouais. Il a été rédacteur en chef pendant assez longtemps de Rock and Folk. Et c'est un peu l'autorité rock en France, mais enfin, moi je trouve que c'est un peu un fomblard. Le mec connaît finalement pas tant de choses que ça. Et, c'est le mec qui. Et je trouve qu'un mec comme Antoine Decaune s'y connaît beaucoup plus en rock. Antoine Decaune, il est passionné de rock? Ah mais Antoine Decaune, c'est une incroyable. C'est une encyclopédie du rock, et il a commencé sa carrière à la télévision en parlant de rock et en ayant des émissions où il faisait venir des groupes. Puis en plus, il faisait venir des groupes assez pointus, quoi. Il faisait pas forcément venir que les gros noms. Il faisait venir des bluesman. Je suis quasiment sûr qu'il a dû faire jouer John Lee Hooker. Antoine Decaune. Ouais, moi, je le connais qu'avec Garcia, tu sais. Ouais. Non, c'est vraiment un mec qui est très très pointu sur le rock et pour le coup qui est un peu moins connu que Philippe Manœuvre. Mais parce que s'il est rédac chef d'un grand journal et tout, enfin, c'est normal. Je sais, je peux imiter Philippe. Enfin, je peux faire une parodie de Philippe Manœuvre. Putain, c'est dur d'imiter les gens, franchement. Quelques pintes. Putain, moi, je pourrais imiter. La personne que j'imite le mieux, c'est ma meuf. Ok. Ouais, j'imite trop bien. Mais c'est moins parlant en soirée. C'est moins connu. Voilà, et des fois, je l'imite sans faire exprès en plus. Ok. Ça t'arrive jamais, toi, de reprendre des expressions ou de parler sans faire exprès, non. Moi, des fois, je sors des trucs, j'entends sa voix quand je parle. Okay. Enfin, non, en fait, j'arrive pas à copier sa voix, mais genre, tu sais, les phrases ou la manière dont elle le dit ou le contexte, quoi, tu vois. La voix, non, mais moi, je suis nul en imitation. Mais par contre, ça me fait très rire. Mais ça a l'air vraiment dur. Bah, c'est pour ça que Philippe Manœuvre, je le fais après quelques pintes. Et avec la bonne paire de lunettes de soleil aussi. Sinon, ça marche pas. C'est ça le plus important, c'est la paire de lunettes de soleil. Alors. Qu'est-ce que tu aimes le plus physiquement chez toi? Mes cheveux, hein. Ah ouais, en vrai. C'est le signe distinctif. C'est ça, c'est mon signe distinctif, c'est une grosse partie de mon identité physique. C'est la partie sur laquelle je reçois le plus de compliments. Donc ouais, mes cheveux, hein, très clairement, c'est mes cheveux. Je suis pas très, on m'a souvent dit que j'avais de beaux yeux. Enfin, ça s'est beaucoup calmé. Il a les yeux bleus. Hein. Ouais, voilà, j'ai les yeux bleus. Quoi, c'est le truc habituel qu'on te dit quand t'as les yeux bleus. C'est un peu ça. Donc ouais, mes cheveux, c'est vraiment ce que je préfère. Non, alors est-ce que on considère que c'est physique? En vrai, j'aime bien ma voix maintenant. À force de faire de la radio, de faire des podcasts. T'as une bonne voix de. Je trouve que j'aime bien ma voix. Ouais, donc, et ça rentre dans le physique, donc. La première fois que tu t'es entendu, comment t'as réagi? La première fois, c'est atroce. Ah ouais, c'est horrible. La première fois, c'est horrible. Mais moi, ça m'a mis très très longtemps. Et même des fois, quand je me réécoute. J'ai du mal, hein. C'est dur. Hein. Genre Thibaut, par exemple, ça fait 10 ans qu'il fait de la radio, il supporte pas sa voix. Il supporte toujours pas. Moi, pour le coup, commencer la radio à Radio Campus Paris, ça m'a vraiment beaucoup aidé là-dessus. Et maintenant, disons que maintenant, elle me dérange pas. Mais c'est vrai, mais oui, au début, c'est. Mais c'est un bon exercice, hein. Mais tu vois, les gens qui rappent, par exemple, ils ont ce truc aussi. Hein. J'imagine, ouais. Mais je trouve que c'est pas mal au niveau de l'acceptation de soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, genre quelqu'un qui est super timide et qui a du mal à s'exprimer en public. C'est-à-dire beaucoup de gens en vrai, tu vois. De rien, ouais. Et faire de la radio, ou enfin pas forcément de la radio, mais tu sais, s'entendre parler dans un micro régulièrement ou pas, ça peut aider, je pense. Ça peut, y a moyen, ouais. En vrai, t'entends jamais ta voix. Enfin, t'entends ta voix, mais jamais comme les autres. C'est ça, tu l'entends. Tu penses que t'as une voix comme ça, alors que non, tu vois. Tu l'entends amplifié d'une façon différente. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et moi, par exemple, on m'a toujours dit, ouais, je parle fort et tout. Enfin, je sais que je parle fort, mais je m'entends pas parler plus fort que les autres, quoi, tu vois. Mais je parle fort. Mais ouais, accepter sa voix, ça met du temps, quoi. Donc ouais, je pense que la voix fait partie des trucs physiques, la voix et les cheveux. Pareil, les cheveux. Bon, là, j'ai une tête de fou, mais mais les cheveux, ça passe, ouais. Voilà, écoute, merci d'être venu, d'avoir participé à Aléatoire. C'est la première fois que je viens ici, en plus je suis honoré. Ouais. En général, pour l'instant, il n'y a qu'un passage dans Aléatoire. On verra ensuite si je fais des épisodes 2 avec certaines personnes. Moi, je voudrais être public, je voudrais être public des fois. Ah ouais, écoute, c'est un des objectifs, de faire des épisodes en public. Ouais, ça peut être cool. À un moment. Ouais. Et comme tu le sais, il y a donc une dernière question. Est-ce que tu pourrais me donner 2 personnes que tu as envie d'entendre dans Aléatoire? J'avais oublié cette question. Une avec qui tu peux me mettre en relation et une plus inaccessible.
Plus inaccessible et une avec qui je peux te mettre en relation. Franchement... Une avec qui je peux te mettre en relation... Yuri, j'aimerais bien l'entendre sur certaines questions, ça peut être marrant. Ou intéressant, genre. Et je pense que ce serait une autre manière de l'entendre, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? En tant qu'artiste et en tant qu'humain. Ou sinon Arnaud aussi. Ouais. Arnaud, il est super intéressant et il connaît pas mal de trucs et c'est un mec que j'adore écouter parler, tu vois. Vraiment. Et lui, typiquement, c'est un genre de mec, à chaque fois que je le vois, j'apprends 1000 trucs, tu vois. Tu l'avais déjà dit dans un podcast où, tu sais, il y a des gens, tu repars d'une conversation avec eux, t'as 2 films à regarder, 3 trucs à lire, tu vois, c'est ce genre de gens, tu vois. Et ça, c'est cool. Donc ouais, je te dirais là comme ça, là, mais en vrai, je pourrais en citer pas mal. Mais non, Yuri ou Arnaud, tu vois, ou les deux. Pour 2 trucs différents, mais encore, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est 2 gens qui sont de manière différente, complètement impliqués dans la musique, quoi. Ouais. Faudra que je capte Yuri à l'occasion d'un passage sur Paris. Et c'est vrai qu'Arnaud, je l'avais déjà envisagé, donc. Après, je sais pas combien de fois tu l'as vu, mais faudrait que tu le revoies et tout, mais on s'est vu 2 fois. Il est intéressant et il y a des questions. Parce qu'en fait, tes questions, c'est des trucs que tu poses jamais à tes potes. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et du coup, ce serait marrant d'entendre leur réponse, tu vois. Mais là, c'est vraiment totalement égoïste comme choix. Ok. Et du coup, la personne inaccessible. La personne inaccessible, je vais essayer de prendre une personne que j'ai pas déjà citée. Un mec ou une meuf qui serait super intéressant et qui soit un peu inaccessible. Faudrait que ce soit quelqu'un qui fait de la musique, quoi, mais... Les mecs de City Morgue, on les a pas mal entendu parler déjà, tu vois. Ouais, mais en même temps, je serais content d'avoir Zila Camille. Ouais, c'est clair. Parce qu'il y a quand même des questions qu'on leur a pas posées. Ouais. Sauce Moula aussi, je pense que ce serait... Sauce Moula, ouais. C'est 2 salles, 2 ambiances, vraiment, ce groupe. Sauce Moula, s'il nous fait des anecdotes sur sa life, je pense que tu peux avoir des pépites incroyables. Ouais, je te dirais, allez, vas-y, parce que pour nous... Ouais, c'est vrai, c'est ça. Franchement, je te dirais, les mecs de City Morgue. Les mecs de City Morgue, ça peut être intéressant. Pour le coup, si j'arrive à les avoir, je ferai en sorte que tu sois présent. Ah bah ouais, il y a un peu intérêt, mon pote. Je viendrai avec de gré ou de force. D'interviewer, mais ouais, City Morgue, ce serait mortel. Parce que il y a 1000 questions. Alors, je t'aiderai à écrire les questions, tu vois. Ouais, on fera une nouvelle boîte exprès. C'est ça. On leur dit, tout le monde a les mêmes questions. C'est ça, et puis on fera la spéciale City Morgue. Non, mais leur rapport sur le rock, sur plein de trucs de la culture que, en vrai, ils ont pas forcément abordé en interview, tu vois. Et ce moment-là, je pense que lui, il y a moyen qu'il ait des anecdotes incroyables à raconter, des trucs à coucher dehors, tu vois. Ça pourrait être marrant. Bah écoute, parfait. Bah écoute, je vais déjà tenter ma chance avec Yuri et Arnaud. Je pense que j'ai quand même plus de chances que toi. Faudrait attendre un passage en France, en fait, de City. Ils sont déjà passés. Est-ce qu'ils vont repasser? Je sais pas. Ouais, moi je les avais vus à la Bellevilloise quand ils étaient passés. C'était un peu décevant, mais c'était la fin de leur tournée, donc ils s'étaient claqués. Ouais. Mais tu les avais déjà vus à cette époque-là? Ah ouais. Parce que quand ils sont passés en France, ils avaient pas encore ces paires de ouf, apparemment. C'était genre à la sortie de leur premier album. Donc, pas au top de leur fame non. Non, et c'est là que j'avais vu que Sauce Moula est vraiment effrayant. Ah ouais, ça m'étonne pas. Il a l'air grand en plus. Il est grand, oui, il a un physique de quarterback. Ah ouais, il fait 1m90. C'est ça, il fait 1m90 et il a ce côté baraque que tu as où tu sens que c'est pas du sport en fait. Il a pas l'air c'est pas comme un sprinter. Non, la personne est naturellement stock en fait. C'est que son métabolisme fait que le mec est stock et carré et que s'il t'en retourne une, t'es terminé quoi. Il a l'air intimidant. Donc il est vraiment très très intimidant. Écoute, merci encore donc pour ta participation, merci à toi. pour tes réponses et pour tes propositions d'invités. Je te laisse dire où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on retrouve la potion, où est-ce qu'on suit tes aventures. Sur YouTube, c'est La Potion Mugen le Druide. Ok. Et espérons que le référencement vous amène à ma chaîne. Et sinon, sur le site de Radio Campus, vous tapez La Potion Radio Show ou sur Instagram, c'est Mugen. Ok, très bien. M-U-G-E-N. Et sur Twitter, tu y es encore un peu ou pareil, M-U-G-E-N. Pareil, M-U-G-E-N. Et pour ceux qui se trompent, des fois, on dit pas Mugen. Ok. Parce que ça m'arrive, mais c'est vrai que quand tu le vois à l'écrit et que tu connais pas le manga, tu sais pas. Ça arrive que des gens disent Mugen, mais en même temps, c'est normal.
Oui. Si tu connais pas le manga. C'est vrai que si tu le prononces à la française, c'est assez normal. Eh ben écoute, très bien. Je mettrai de toute façon ça dans la description comme à chaque fois. Et en attendant, je vous dis au prochain épisode. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.